C'est pas de monnaie, c'est pas grave pour les caparotes. Mais, Khofshi, jette l'argent. Kapara. C'est le cas de le dire. Erev Tov, on est aujourd'hui. Erev Tov. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit d'ailleurs. On est aujourd'hui le Vav Tishrei et le 30 du mois de septembre. Un jour sur Yom Kippourim, le 8e du nom, je crois. On en a fait tellement que je ne sais même plus c'est lequel. Bezrat Hashem, on va essayer d'un petit peu d'approfondir certaines questions sur Kippour. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur quelques halachot. On a fait pas mal de halachot sur Kippour. On a parlé de la Seuda Mofseket, même si ça n'a pas été spécialement enregistré. Mais on n'a pas parlé de ceux qui ne peuvent pas jeûner pour des problèmes de santé. Alors, je rappelle comme ça très brièvement que ceux qui ont un éther, c'est-à-dire une permission de ne pas jeûner pour X raisons, ne peuvent pas, problème de tension, problème des yeux, problème de cœur, problème peu importe de quoi. Le médecin ou femme enceinte dans une situation précaire, le médecin estime que Bémet, il y a un réel danger. À partir de ce moment-là, on transmet ça au Rav, le Rav donne un éther de ne pas jeûner. Seulement la différence de Yom Kippourim, contrairement à tous les autres jeûnes, y compris celui de Tisha B'Av, c'est qu'il y a des quantités à respecter et des temps à respecter. C'est la seule différence entre Yom Kippour et tous les autres jeûnes de l'année. Quand on ne jeûne pas, même à Tisha B'Av, eh bien, si on ne jeûne pas, eh bien, on boit, il n'y a pas de quantité. Avec Yom Kippour, si on ne peut pas jeûner et que le médecin nous interdit formellement de jeûner et que le Rav confirme les dires du médecin, et pour cela, il faudrait juste une seule chose, c'est que le médecin, même s'il n'est pas religieux, ne soit pas anti-religieux, hostile à la Torah, sinon ce serait compliqué d'aller voir un médecin qui ne croit en rien du tout et qui pour lui, les religieux sont des parasites. Est-ce que je dois jeûner ou pas d'après vous médecin? Mais non, madame, jeûner ne sert à rien. Donc il est évident que ce ne sera pas la bonne adresse. Voilà. Alors, pour une personne qui devra uniquement boire pendant Yom Kippour, eh bien, on lui laissera boire une quantité ne dépassant pas les 40 grammes d'eau, et cela durant 5 minutes. C'est-à-dire, s'il doit vraiment boire, il prendra 40 millilitres d'eau, il boit, il attend 5 minutes à la montre et il pourra reboire une fois de plus, bien entendu en disant les bénédictions de Sheakol, et à la fin, une fois qu'il aura fini de boire, en disant les bénédictions de Boré Nefashot. Une personne qui se doit de manger, pour X raison, problème d'estomac ou autre, le médecin l'oblige à manger, eh bien c'est pareil, il mangera kazaït de pain et il s'arrêtera durant 10 minutes. Je rappelle que le temps entre le démarrage de remanger quelque chose ne part pas de la fin de ma proussa, c'est-à-dire que je prépare ma proussa de pain, d'accord? Je vais prendre une proussa, 26 grammes de pain. Je vais commencer à la manger. Je ne vais pas la manger d'un coup, je ne suis pas un ogre. Donc le temps des 10 minutes démarre dès que j'ai mis mon premier morceau de pain dans la bouche. Pas quand j'ai fini de manger, je compte 10 minutes. Ça, c'est la première chose. Et pareil pour l'eau. Une personne qui vraiment a des problèmes de santé n'est plus concernée non plus par ce qu'on vient de dire. Il boira et mangera selon ses désirs par rapport à ce qu'il a besoin, Bezrat Hashem. Si vraiment il a des problèmes de santé où il ne peut pas, bien entendu, jeûner du tout, il n'en a absolument pas le droit, il doit boire une carafe d'eau, il boit une carafe d'eau. Voilà. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que, bien entendu, ici, ils doivent manger du pain. Alors, ils font Nitilat Yadayim. Et ils font Al Nitilat Yadayim. Alors, jusqu'où ils vont? Ils vont jusqu'à Kitzres Beotav. Ils ne font pas Nitilat jusqu'ici. Pourquoi? Car quand on est malheureusement en situation de ne pas pouvoir agir en conséquence, eh bien, on peut sauver ce qu'on peut sauver. Donc, comme on ne fait pas Nitilat Yadayim en entier pendant Kippour, tout comme d'ailleurs Tchabéa, pour ne pas avoir de ta'anout, parce que l'eau, se doucher, ça fait du bien. Donc on ne va pas en profiter, il n'y a que les Kohanim qui pourront le faire. On fera un Nitilat Yadayim. Mais par contre, on a un problème. C'est qu'on est quand même Yom Tov, et là, ça tombe Shabbat. Alors si j'ai mangé du pain, que j'ai bu de l'eau, j'ai la boue du ventre bien tendue, ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois faire, excellente question, est-ce qu'on doit faire le kiddush ou pas? Excellente question, puisque on vient de dire à l'instant que on mange, mais si tu manges, tu dois faire le kiddush. Alors la réponse finale, Alpi Alacha Beda Shelo. Il ne fait pas le kiddush, car on l'a dit. Alpi Torah, je te réponds de façon très claire. Le Kadesh et Shabbat, c'est une amira. Ce n'est pas le fait de prendre une coupe de vin et de lever le vin, c'est des rabanan. Ce n'est pas de la Torah. La Torah, c'est pour ça qu'on dit Yom Hashish Veichulu. Si j'ai pas de kiddush, comment je fais? Pendant le Mamida, je dis Yom Hashish Veichulu et je sors de la mitzvah. C'est une amira. C'est le dire. Tu prends le verre de kiddush, tu le fais. Le Kadesh et Shabbat, par exemple, si j'étais dans la jungle et j'ai rien du tout avec moi, j'ai même oublié mon sidour, je ne sais pas le faire, comment on les met Kadesh Shabbat? Ayom Shabbat. Non. Comme on le dit toute la semaine, Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, Ayom Yom Echad Be Shabbat Kodesh. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de kiddush. Les fichach, même à Kippour, si on doit manger, on ne fera pas de kiddush de Yom HaShishi, on fera simplement son Netilat Yadayim. Mais par contre, dans le Birkat Amazon, je vous rappelle que
qu'est-ce qu'il doit rajouter? Ya'aleh ve'yavo, s'il a mangé du pain. Ya'aleh ve'yavo, c'est Yom Tov. Et c'est aussi Shabbat. Retzeva halitzenu. Donc ça, s'il a mangé, eh bien, il devra rajouter, à puis à la fin, dans son Pirkei Amazon, c'est deux Moussafim, c'est Shabbat et c'est Yom Tov. D'accord? Ah. Donc, les troufottes, il y a des gens qui peuvent jeûner seulement qui ont besoin de troufottes pour supporter le mari, pour la tension. S'ils ont un peu de tension, il faudrait qu'ils fassent attention. Hein? Ah, les troufottes, oui, c'est les médicaments. C'est les tirouf. Alors, les médicaments, si la personne peut les avaler, tant mieux. Seulement si il fait ça, alors dans ce cas-là, il prend un verre d'eau. Et qu'est-ce qu'il fait avec le verre d'eau? Étant donné que ce n'est que pour avaler le médicament, on ne fait pas de bracha dessus. D'accord? On ne va pas prendre un verre de coca, puisque je bois de toute façon. Non. Pourquoi? Évite le plaisir. De là, on apprendra que l'eau n'est pas un plaisir à boire, puisqu'on peut le prendre pour boire un cachet. Vous voyez ce que je veux dire? Coca, par contre, c'est bon. Alors, résultat des courses, si je dois prendre mon cachet, ce que j'ai besoin, je bois et étant donné que ce n'est qu'un moyen pour avaler mon médicament, un bracha, lo lefene, velo achare. Il n'y a pas de bracha dessus, et ça, c'est valable pour toute l'année. D'accord? Donc, si j'ai besoin, Bezrat Hashem, de boire mon cachet, la meilleure chita, la meilleure façon de faire, c'est d'essayer d'avaler. Excuse-moi, pour le mot employé, c'est peut-être pas joli à entendre, mais c'est ce qu'on doit faire, on prépare un peu de salive pour l'avaler dans la salive. Si on ne peut pas le faire parce que ça va se coller malgré tout, alors on pourra prendre un tout petit peu d'eau, et donc on pourra prendre son cachet. Et pourquoi c'est important d'en parler? Parce que très souvent les gens sont mis de balbélim. Ouais, voilà, j'ai raté le jeûne. T'as rien raté du tout. Celui qui a pris un tout petit verre d'eau pour avaler son cachet obligatoire, alors il continue à jeûner. Hein. Il n'a rien fait de spécial. Tout comme la personne, elle mange sa poussade de pain, puis elle voit que Bémet, maintenant, elle va bien, elle peut complètement continuer son jeûne, eh bien, continue ce jeûne. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as cassé le jeûne que tu dois tout casser. Vous voyez ce que je veux dire? Machef Charlatil. Ce que tu dois sauver, tu peux sauver. Comme par exemple, les 5 Inouïm. On reviendra dessus, Bezrat Hashem, quand on plongera dans la Torah par rapport à Yom Kippour. Les 5 Inouïm. Alors, la personne doit manger, d'accord, mais les chaussures, tu es obligé de les mettre. Tu vas manger tes godasses, non? Ok. Alors, tu ne mets pas de chaussures en cuir. Le mari, c'est l'occasion. Dégage-le. Ok. Tu ne peux pas dormir avec. Comme je mangeais, je bois. Alors, le reste, ma pitome. Ce que tu peux sauver, tu sauves. Lachem, Bezrat Hashem, ne l'oubliez pas. Voilà, ça c'était pour les troufottes. Vous avez d'autres questions sur Kippour avant de commencer Shiur? Sur la halachot? Non. Je rappelle juste comme ça brièvement que sur les caparottes, des questions sur les caparottes. Prenez les caparottes, c'est bien prendre l'argent, la belle-mère, comment on appelle, les poules, les coqs, ce que vous voulez. Ezrat Hashem. On en a parlé hier longtemps des caparottes, donc dans le Shiur, ça figure. Pardon? Si on donne l'argent à la personne, à une personne, oui. À la maison de fond quand même. Vadaï, toute personne qui va donner cet argent-là à des familles nécessiteuses, et c'est le but. Le but, c'est de prendre cet argent, de le donner ou à Mossad Torani, ou d'Abrechim, parce qu'eux sont représentants du monde de la Torah. Tefila Leani, Elohim qui Atov, Dieu est avec les pauvres, Dieu est avec les gens qui étudient la Torah, Dieu est avec tout le monde. Mais de façon plus précise, les psukim viennent nous enseigner que vraiment, là où il y a de la Torah, Filou Echad, Ashrena, Shochinat Bo, la Ashrena, elle vient chez lui. Mais avant de donner cet argent, tout comme vous-même ici en mettant les noms, si vous ne l'avez pas fait, je le ferai une fois de plus sur les enveloppes, j'ai l'habitude de le faire tous les ans. Seulement, avant de venir, vous pouvez dès le faire, vous n'êtes pas obligé d'attendre vendredi, veille de Yom Kippour, vous pouvez tout simplement le faire dès maintenant, prendre vos enfants, Zé, Bezrat Hashem, Keneged Amalach Fatach, pas trop prononcer son nom, c'est pas bien, c'est l'ange de la Kapara, donc Het, Taf et Chav, qui donc Khalifati, Temorati et Kaparati. C'est pas compliqué, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est Khalifatenu, Temoratenu, Kaparatenu. D'accord? Une fois que c'est fait, bien entendu, on déposera l'argent dans les enveloppes et on pourra les emmener là où on connaît des gens, ou alors tout simplement ici. Ce sera la bienvenue aussi. Voilà. D'autres questions sur Kippour? Personne. Qu'est-ce que fait une personne si elle se sent mal à Kippour? Elle boit. Bonne réponse. Quoi? Pour les enfants, c'est bien la droite, mais sur la plata, Oh, alors pour les enfants, on va mettre la mytho si on a besoin de chauffer. On prépare effectivement la plata de Shabbat. On parle de Yavesh, en général, de ce que je sais, c'est qu'on ne donne pas des choses à chauffer. Kippour, les gens ils donnent la tête. Maintenant, s'il y a besoin de chauffer, tu mets la plata, n'oublie pas qu'on ne peut pas chauffer le liquide pour le sparadim. C'est non, zéro, avant de tu mets la plata, tu peux faire chauffer. Maud. Pas de réponse, pas de questions, on peut commencer le shiur, c'est ça? Tov, Be'ezrat Hashem Yitbarach V'Talei Shmonad. Tov.
Yom Kippour, hier on a fait un cours que je vous conseille vivement de voir sur les secrets de Yom Kippourim un petit peu, on a expliqué pourquoi il y avait Chamisha et Nouim. Aujourd'hui on va continuer un peu ce jour, mais sous d'autres dimensions, sous d'autres ailes. On verra ce que ça donne, Ezrat Hashem. Nous sommes dans la paracha de Emor, dans le chapitre Kav Gimel, les versets suivants. On est à Kav Dalet. Il est marqué comme ça. Donc la paracha de Emor, vous savez que c'est dans le livre de Vaïkra, et c'est une paracha qui réunit un petit peu la commémoration de toutes les fêtes juives. On a toute une symbolique comme ça à propos de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim, de Sukkot, de Chanal Zader. Alors voilà ce que nous dit le verset à propos de Yom Kippour. D'abord, el Béni Israël, les morts, donc parle en ces termes au Béni d'Israël, les morts, les Doré Dorot, les Ezrat Hashem pour toutes les générations. Bechodesh Hashivi, Bechad HaChodesh, Yelachem, Shabbaton, Zichron Teroua, Mikra Kodesh. Donc Dieu demande ici de sonner du chauffard pour que les enfants d'Israël se réveillent. Et se réveillent à quoi? Tout simplement à arrêter le temps. J'en ai souvent parlé, mais tout le problème de la faute de l'homme dans l'année vient du fait qu'il ne fixe jamais un rendez-vous avec Dieu. C'est ce que je vous dis maintenant, c'est d'ailleurs tout l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Est-ce que tu as fait ta hitbo des doutes? Est-ce que tu as pris du temps pour parler à Hachem? Exemple réel. Prenons le Sidour lui-même de Yom Kippour. Arrête Yom Kippour, alors qu'on aura été jugé à Yom Rosh Hashanah, mais on est dans les airs, on va voir comment ça se passe, c'est extraordinaire. Tu te rends compte qu'on a le temps encore de changer un décret d'un juge. Le juge, en général, s'il te juge, il te dit c'est coupable, il ne te dit pas, bon, revenez dans 10 jours, je vais réfléchir si oui ou non vous êtes coupable. On appelle ça le Hir'our au niveau du Bet Mishpat. Mais chez nous, c'est extraordinaire, parce qu'une fois qu'on a fait même Kippour, on a encore Sukkot, on a fait Sukkot, on a encore Oshana Rabbam. C'est incroyable, on peut tout le temps tout changer. On peut constamment changer. Hashem Tzilecha Liad Yeminecha. Dieu ne peut être que l'ombre de ton action, c'est à toi de bouger. Seulement voilà. Ici, quand on parle de Rosh Hashanah, on parle d'un éveil, on arrête les machines. Pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il est curieux, comme on précisait d'ailleurs au même message, que le jour de Yom Kippourim, une fois qu'on a fait Kol Nidré, à la fin de la troisième personne qui monte à Kol Nidré, il va dire une bénédiction inattendue. Pour un des jours les plus durs, un jour prescrit par Rabbeinu Nissim, comme étant Yom Adin, Yom HaShoah. On en a parlé, regardez les shurim sur les Tahanunim. Yom Nora, Yom Hatseaka, le jour du cri, le jour du hurlement, le jour de la rasra, le jour... Oh, où tu vas? Alors pourquoi tu fais Shir Hayanu? Et les Parchanim nous disent, tu sais pourquoi tu fais Shir Hayanu le jour de Kippour? Il y a plusieurs raisons à cela, on reviendra dessus tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'on dit maintenant, parce que c'est un jour où Shir Hayanu, Baruch Hashem, ni tu cours après la bouffe, ni tu cours après les boissons, ni tu cours après ta télévision, ni tu cours après le travail, ni tu cours après quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a à faire à Kippour, je vous en prie? Pas n'importe. Tous les jours, on doit prier. On a prié à Rosh Hashanah. Alors, pourquoi on dit Shir Hayanu à Kippour? Parce que c'est le seul jour de l'année où enfin tu as toute la journée pour faire le bilan de ta vie. Enfin, tu as pris ce temps. C'est-à-dire, même Shabbat. Le Shabbat, nous sommes à Shabbat. Le Shabbat, c'est à nous. Shabbat, tu viens, tu dors, tu manges, tu rôtes, tu vas à la synagogue, ça va, quoi, Aval Kippour, Dieu il a tout enlevé, tout, il n'y a plus rien. Si tu fais de ta vie à Kippour, fais à Kippour. Je fais Tchouva. Kippour, malheureusement, il y a même des gens qui sont tellement loin du judaïsme, les pauvres, sans les juger, hein. Ça m'est tapé sur le terrain. Ils ont trouvé Kippour le jour de la promenade. Qu'est-ce que tu fais à Kippour? Synagogue en synagogue. Ce sont les seuls gens qui n'ont rien compris à la valeur de Kippour, les pauvres. Au lieu de s'accrocher à une synagogue, de rester sur place, car toute la notion de Shir Hayanu, et le mec s'était condamné à mourir. Qu'est-ce que tu fais Shir Hayanu? À Kippour, c'est très dangereux. Il y a la prière la plus élevée de toute l'année juive à Kippour. La 5e prière. On verra pourquoi tout à l'heure, si Dieu veut. Prière de l'année, il a. Alors qu'est-ce que tu fais? Le mec dans les cieux, Hazvesham dans les blois lechem, ça n'est tu crèves, tu es comme ça, lui, il est Shir Hayanu, Shir Hayanu à Kavana, sur enfin, tout s'arrête. Tout s'arrête. On n'a même pas le temps d'étudier la Torah à Kippour. On passe de prière en prière, de prière en prière, et toutes les prières s'accompagnent de quoi? Bon, on fait. Est-ce que tu as fait ça? 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 Ce que l'on doit faire tous les jours de notre vie, qu'on appelle la hitbo des doutes, le mishpat personnel. Dieu te dit, c'est tellement grand comme jour que tu prennes enfin le temps d'arrêter le temps pour te demander l'essentiel du pourquoi tu es venu au monde, que même ce qu'il y aura dans l'année, ta Shir Hayanu, ça vaut le coup. Une des réponses qui nous est donnée, qu'on verra plus tard. Alors voilà ce que nous dit la Torah, Virotai, puisque j'ai que des femmes. Comme Melchet Avoda, Lota Asu.
vous ne pratiquerez aucune melacha. On sait que dans les Shabbatot, par exemple, il y a des travaux qu'on a le droit de faire, et il y a des travaux qu'on n'a pas le droit de faire. Je vous déjoute, par exemple. Vikraftem Michel Hashem, et vous apporterez votre korban ce jour-là. Top. Vedaber Hashem Moshe Lemor. Écoutez bien. Ach. Mais c'est ach. Pas ach. Ach. Non, ach seulement. Alors, ici, Rashi nous dit quelque chose qu'il faut retenir. Écoutez bien. En ach, il n'y a pas de ach, dit Rashi exactement. Kol achin, verakin, tous les achim qu'on va trouver dans la Torah. Ouais. Et le mot rak, comme par exemple, chez Batora, me'autin, viennent rapetisser quelque chose. Qu'est-ce que ça vient rapetisser dans Yom Kippour? Omer nous Rashi Akadosh, mechaper ou la shavim, ve'eno mechaper al she'enam shavim. De là, tu viens voir que ce jour-là, on va parler maintenant de Yom Kippourim, le ach dans la Torah, qui parle de Kippour, nous dit, fais attention. Ça viendra faire la kapara de ceux qui veulent faire teshuva. Mais ça ne viendra pas faire la kapara de ceux qui refusent de faire teshuva. Donc, vous avez compris pourquoi, quand on va ouvrir le Sefer Torah, quand on va ouvrir le Echal, quand on va commencer à frapper sur la poitrine, et à Kippour, on ne va pas cesser de frapper sur la poitrine, on ne va pas cesser de dire Atan ou lefanecha. Il faudra absolument que tu atteignes un des niveaux les plus exquis de la Torah, et vous allez comprendre tout de suite de quoi est-ce que je parle. Quel est le jour le plus haut de toute l'année juive, le plus haut de tous? Purim, bonne réponse. Le Zohar HaKadosh nous dit, c'est Purim. Et Purim est d'un tel niveau spirituel que le Zohar vient nous apprendre quelque chose et nous dit qu'il y a un jour qui est presque comme Purim. C'est Kippurim. Ouais, Mazal Tov. Donc Kippour. Kippour veut dire Kippourim. C'est un jour qui est comme Purim. Et pourquoi? En quoi ce serait plus grand? On avait fait un show sur Purim l'an dernier, je ne veux pas revenir dessus, ça ne sert à rien. On avait parlé longtemps de cela, que Kippour, on est lâché, on est vraiment face à nous-mêmes dans un monde du respect où on n'a aucun interdit, tu peux boire, on avait parlé de tout ça, mais c'est la même raison pour laquelle Kippour est d'une importance capitale. Et pourquoi on le compare à Kippour, à Purim? Parce que comme à Purim, on est réellement nous-mêmes à travers ce masque que l'on se met soi-disant sur le visage, Dieu il veut que ton intériorité, ton extériorité soient les mêmes. Donc à Purim, Nichnas Yain Yotzesod, ouais, quand tu bois du vin, sort le vrai personnage. Il veut Hachem, pourquoi le Zohar vient nous dire, tu sais que le jour de Kippour, c'est comme Purim, parce qu'on veut que tu sois le vrai toi-même. Sois le vrai toi-même. Alors une fois, quelqu'un, je me rappelle, est venu me voir en me disant, enfin bon, il y a marqué Gazalnou, moi j'ai jamais volé personne. Vous connaissez les explications des Tahanounim. Vas-y, Gazalnou, Gaïnou. Ouais. Quelqu'un, tu viens, il ne veut pas faire le Tahanounim. Ça, il saute pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que comme moi, je veux être intérieur comme extérieur, il est hors de question que je frappe ma poitrine pour des choses que je n'ai pas faites. Alors, il y a 3 réponses à lui donner. D'abord, et très souvent, tu ne te rappelles pas, mais tu n'as pas fait le Cheshbon Nefesh de ta vie. Une fois, le Gaon de Vilna, Zatzal, s'est rappelé, alors qu'il a vu une kippa qui tombait, qu'à l'âge d'1 an, il avait fait tomber la kippa de son père en passant près de lui. Il s'est mis à jeûner une journée entière pour faire la capara de ce qu'il avait fait à son père à l'âge d'1 an. Ouais. Mais pourquoi je prends cet exemple-là? Bon, lui, il était perfectionniste dans la Kedusha. Donc, il n'y a pas de, même par inadvertance, même si je n'ai qu'un homme, je n'avais pas de sechel. À son niveau à lui, on peut comprendre. Notre niveau à nous, c'est déjà un miracle si on n'a pas fait tomber la tête de notre père. Alors, pour nous, dans cette histoire, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Tu dis que tu n'as pas volé. Aval slicha, tu n'as jamais fait tchouva. Si, j'ai fait tchouva. Et avant, tu mangeais sans brachot. Oui, donc tu es un voleur. De là, on prend une notion et conscience qu'on n'est pas au courant de tous les péchés qu'on a fait dans la vie. La reine, même si tu estimes que toi, tu n'as rien fait, soit au recouvre, t'inquiète pas, un moment ou un autre moment, tu as dû certainement voler le nom de Dieu. Comment tu as fait? Tu as fait 2 fois la même bracha. C'était jamais arrivé, donc tu peux taper sur la poitrine. Deuxième explication, vous remarquerez que tous les tahanounim sont dits au pluriel. Et pourquoi au pluriel? Comme le dit la Gemara, même si Bémet, un homme comme le Rav Ovadia Yosef, qui est né dans la Torah, on peut être certain que combien de fautes on peut lui compter sur une seule main ou une vie entière, je ne suis même pas sûr qu'une main soit nécessaire. Ok? Et pourquoi il ferait les tahanounim? Parce que quand un juif faute sur le globe de la terre, on a tous fauté avec lui. C'est automatique. C'est-à-dire que très souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre dans leur mazal à eux. Et je suis souvent venu sur ce verset-là parce que c'est l'enseignement du Hari à Kadosh. Les gens n'arrivent pas à comprendre, je ne comprends pas.
Quand on est une femme, je mets le kissou, j'ai fait tchouva, j'ai jeûné, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui ne le fait pas. Alors je tiens à vous répondre quelque chose d'essentiel, puisque on le verra aussi Blinéder dans Kippour avec les nations du monde face à Yona et les habitants de Ninvé, il y a un rapport direct, c'est que la différence la plus explicite entre le peuple juif et les nations du monde, c'est que comme on l'a vu dans Masechet, Yoma, Pevav, Amoud Aleph, Pevav, Amoud Bet, là-bas, que quand un juif fait teshuva, il est capable de donner de la force à toute la terre de faire teshuva. Quand un non-juif fait teshuva, sur les 7 mitzvahs de Noé, par exemple, ça ne concerne que lui. Un homme qui est impur, impie chez les nations du monde, on ne punira pas sa nation parce que lui est impie. Prenons l'exemple de Nabucodonosor. Ok? Nebuchadnezzar, c'était un roi impie qui mangeait des animaux crus. Ouais. Il avait l'habitude d'être tellement cruel qu'il a pris un jour une sorcière, il l'a dévorée crue, il l'a attachée comme ça. Avec son couteau, il avait un scalpel. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, excusez-moi pour m'employer. Il l'a violée d'abord, une très vieille femme de plusieurs centaines d'années. D'abord, il l'a violée. À chaque fois, il laissait les endroits intacts pour le viol. Ensuite, il l'a dévorée vivante. D'accord? Donc, normalement, la tête d'un peuple, ouais. En plus, il n'y a même pas le birkat. Alors, ce personnage qu'on appelle Nabucodonosor, Dieu l'a puni. Comment est-ce qu'il a puni? La Gemara nous raconte un truc de fou. C'est qu'il a fait perdre la tête. Et en perdant la tête, Nabucodonosor s'est retrouvé à se prendre pour un animal. Seulement, à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas jouer avec lui, on ne peut pas le fuir. Il était tellement satanique que même les démons de l'enfer avaient peur de Nabucodonosor, nous racontent les sages. Écoutez bien de qui je parle. Mais à Kadosh Baruch Hu, il s'amuse avec les hommes, parce que tout est entre ses mains. Chaque fois qu'il perdait la tête, il est parti de son royaume, c'est un jour sauvé par la fenêtre, et il est parti dans la jungle. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé à lui faire payer, et sur terre et au Geinam, Geinam. Chaque fois qu'un animal le voyait, il voyait sa femelle en chaleur. Ah, tu as fait ça, tu as celui-là, tu as tué, tu as fait du mal, tu as violé toutes tes personnes, tu les as dévorés vivants. Ouais, Hannibal le cannibale. Ok? Chaque fois qu'un animal, imagine le lion le voit, etref. Le rhinocéros, trac. L'éléphant, trac. Le cul. Toute la terre entière, chaque fois qu'un animal le voyait, les fourmis, pareil, trac. Il n'a pas pu s'en sortir. Et ça a duré combien de temps? 7 ans. Par contre, chez nous, les juifs, c'est Chaz v'Shalom, un juif se comporte comme cela, tout le monde va payer. Si un juif fait un viol, et te dit je fais ce que je veux, je m'assume, je vais en prison, la Avera qui a été créée, elle rejoint une Neshama qui s'appelle la Neshama d'Israël et qui finit par le mot Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On est tous dans le même bateau. Il y en a un qui fait un trou, on coule avec lui. Il y en a un qui bouge le trou, on remonte tous avec lui. Ça n'existe pas, comme on l'a lu dans le verset à propos de Moshe Rabbeinu, quand il est dans le summum du 49e palier de Bina, de pureté, et que le peuple en bas faute, qu'est-ce que lui dit Hachem? Red, Amchachata, descends. Mais moi, j'ai rien fait, je n'étais pas présent, je suis avec toi. Et ce verset vient nous apprendre que Maz était avec moi, tu es avec eux. Il n'y a pas de juifs sans le peuple juif. C'est pour ça qu'il n'y a pas un plus grand péché au monde, au niveau de la parole, pire du Lachon Hara, qu'un juif critique d'autres juifs. Il n'y a pas pire que ça. Et pourquoi? Comme une femme avec son mari. De toute façon, celui-là, qu'est-ce que j'ai fait d'épouser? Tu te salis tout de suite toi-même. C'est un boomerang. Parler du mal des juifs, comme de dire par exemple, ah non, on ne travaille jamais avec des juifs, ceux-là, alors que toi-même tu es juif. En kapara la davar azeh. Sachez-le, il n'y a pas de teshuva pour une pareille. Il faut aller voir un grand chacham qui va dire, je ne sais pas, un jeune 100 jours d'affilée, crève, la bouche ouverte, je ne sais pas quel est le tikkun, mais il est hard, je vous l'affirme. Pourquoi? Parce qu'en critiquant un juif, tu critiques le peuple. Et comme Dieu repose sur le peuple, en critiquant le peuple, tu critiques Dieu lui-même. Et demandez à Yonavi Zachor Letov ce qu'il a dit en une vérité sur le peuple. Allez, garde pas ta brite, regarde, ils ne veulent pas faire la brite Mila, ils font Baal Peor. Tu sais que tu parles de moi là? Il dit, non, je parle d'eux. D'eux, c'est moi. Tu parles du mal des juifs, tu parles du mal de Dieu. Et tu parles d'un juif, tu fais du mal. Alors sachez, n'oubliez pas cette notion que de parler ou de faire une chose, une femme qui par exemple avance dans la Kedusha, fait avancer avec elle toutes les femmes dans la Kedusha. Quand une femme a le srout de mettre son kissou le matin, et qu'elle est là en train de faire, c'est dur, hein, qu'elle sache que c'est dur, pas parce qu'elle a un kissou.
Parce que son Yetzer Hara, il fait tout pour lui faire comprendre qu'elle a un poids énorme sur la tête. Et contrairement à ce qu'on pense au niveau du chat, le poids énorme de sa vie vient du fait qu'à travers son Kissouya, elle est en train de faire... Hein? Ah, le Kissou, c'est le foulard. Ouais. Pas de problème. C'était bien de le dire. Donc le Kissou, qui vient du mot Lechassot en hébreu, eh bien, quand elle le met, il faut qu'elle sache qu'elle met avec elle l'ensemble du peuple d'Israël. D'accord? C'est si profond que ça à un point où vous n'avez même pas notion, puisque je voudrais vous donner un exemple complet et total. La majeure partie des choses qui se passent dans le monde sont d'une telle dimension que je saute du coq à l'âne, là, je quitte un petit peu ce que je veux dire, mais je fais cette parenthèse parce qu'elle est... Non, vous inquiétez pas, je ne perdrai pas le contrôle de... Alors, it's gonna find, je suis dessus. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a de merveilleux, d'exceptionnel, imaginons que Tartampion de la Bretonnière, on va l'appeler Réhouven, ok, mérite Ouahatre Hasetan et celui-là, il va prendre dans la teuté. Ouais, on va pas appeler Réhouven parce qu'il s'appelle Réhouven, il voit le truc, il dit c'est un remède pour moi. Réhouven, sois cool, prends un joint, calme-toi, c'est pas de toi que je parle, c'est ta Manon. Voilà. Alors, imaginons que Réhouven, il a fait tellement de bêtises que cette année-là, Kadosh Baruch Hu, il veut lui mettre un coup de loukik au niveau du nerf sciatique, il va être comme ça toute la... Ouh, miskin. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Et pourquoi? Parce que sa grand-mère, qui adore Réhouven, elle a tellement souffert qu'elle ne mérite pas de souffrir cette année dans le compte de Dieu. Donc si Dieu punit maintenant Réhouven, il va punir la grand-mère. Parce que la grand-mère, Réhouven, miskin, il est comme ça, miskin Réhouven, mais elle ne mérite pas de souffrir. Ce qui fait que si une seule personne est méritante dans la famille, que la grand-mère, le machal, elle a mis le kissou, comme on l'a vu, des morts cliniques qui sont redescendus en disant, le roi Moshe Constantine, ma grand-mère est sortie en disant, j'ai assez de mérite pour te renvoyer dans ton corps. Vous voyez bien qu'une mitzvah protège jusqu'à 1000, 3000 générations. Un seul chesed peut sauver une personne. Donc si la personne, Bémet, elle est méritante, qu'elle a pris sur elle des choses, on voit que parce qu'elle est vivante, comme ce fut le cas de Mathusalem, Dieu n'a pas envahi le monde jusqu'à ce que Mathusalem soit mort. Dieu n'a pas puni Esav et dévoilé Esav dans sa médiocrité parce qu'Abraham ne méritait plus de souffrir. Après les 10 épreuves, Abraham devait ne plus rien souffrir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Au lieu de mourir à 180 ans, comme ce fut le cas de son fils Yitzhak, il mourut à 175 ans. Dieu a préféré lui raccourcir des jours de sa vie pour ne pas qu'il voie avec ses yeux la souffrance d'un de ses petits-enfants, Chalchelet, la troisième génération, la deuxième en dessous de lui, plus exactement, tomber dans la déchéance morale. Donc si une personne ne mérite pas de souffrir, grâce à lui, personne ne souffrira. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans les deux sens. Si de l'autre côté, une personne est mauvaise, et regardez le conseil de la Torah, chaque fois qu'on a vu une personne mauvaise dans la Torah, qu'est-ce que Dieu demande dans tous les textes de la Torah? Sortez-le du camp. Et pourquoi tu veux sortir du camp? Parce que le fait de le mettre karet, c'est-à-dire l'achrit-auto, le sortir du camp, c'est la seule solution de la refoua, c'est-à-dire guérison, pour ne pas mêler ce monsieur qui est karet au peuple d'Israël. Donc, retranche-le du peuple. Et pourquoi tu veux le retrancher du peuple? Parce que si tu ne le retranches pas du peuple et qu'il reste à l'intérieur, tout le monde va payer pour lui. C'est une des explications les plus connues. Sans rentrer dans les détails de la Shoah, mais souvent les gens posent la question, les pogroms de droite et de gauche, pourquoi vous dites tzadikim, si vous dites que c'est un problème de Torah en mitzvot? Parce qu'on est responsables et garants les uns des autres. Donc vous voyez bien que Akadosh Baruch Hu, dans son jugement, il est tellement parfait que si la mère Miskena, elle ne mérite pas de voir sa fille souffrir ou son fils souffrir, par le mérite, alors qu'elle viendra au Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bon, tu sais quoi? Toi, tu as assez souffert, tu mérites encore de vivre une bonne année, Safta. Par ton mérite, personne ne souffrira. Et nous, on voit des gens qui sont vraiment, ils méritent vraiment selon les critères de la Torah la mort à maintes reprises. On dit, tu vois, je comprends pas. Regarde, moi je suis chômeur mitzvot, je morphe, et celui-là, il est raja. Oui, parce que tu sais pas qui est son grand-père, tu sais pas qui. Le Yodaïm, on ne sait pas les comptes de Dieu. Mais si on savait, le mérite d'une personne est si grand qu'il peut le protéger jusqu'à même plusieurs générations. Vous comprenez? La différence qu'il y a pour les nations du monde, c'est que, par exemple, le pharaon, enfin celui qui est sur le trône à propos de Nineveh, le roi de Nineveh, selon Pirkei Rabbi Eliezer, ce serait donc, comment il s'appelle, pharaon d'Égypte, lui tout de suite il fait tchouva. Et il demande au peuple de faire tchouva. Mais si un goy fait tchouva, il a lui, on part au monde futur. Mais si lui il a fait tchouva, est-ce que ça va donner du mérite à tout son peuple? Absolument pas. Car dans les nations du monde, il y a ce qu'on appelle la force de l'individualité. Dans la force d'Israël, il y a la force de l'unité. C'est toute la différence.
D'accord? C'est pour cela que quand les nations du monde s'exterminent les uns les autres, ils font des différences entre les communistes, les gauchistes, les homosexuels. Ils arrivent à faire des tranches de différence. Va voir maintenant Daesh ou l'Iran ou l'Irak. Tu veux tuer quels juifs? Les Haredim, les Kippot Rugot, les Kippot Brudot. Tu veux tuer qui? Tu ne vais même pas comprendre ta question. Tu veux tuer un religieux ou un chiloni? Demande ça à un arabe. Il veut te lancer la bombe atomique, le mec. Ouais. Il veut dire, c'est un juif. Parce que chez les nations du monde, la notion d'unité est tellement forte que même les Allemands, pendant la Shoah, le mec dit, mais je suis juif, d'accord, mais je suis allemand, je suis avec une Goya, regardez, elle est allemande. Vas-y, Stas, Volkswagen, Asweidrei. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disaient, les SS? Vous êtes juif? D'accord, mais je te dis, ouais, j'ai même la croix. Le mec, il est à la maison. La croix, Bonux, Ariel, tout le monde. Ouais. Tout est propre. J'ai tout fait pour être un bon gars. Qu'est-ce qu'il te dit, l'allemand? Nein, 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 nein. Diode, t'es juif. Mais d'accord, mais le mec il dit, oh, vous avez raison, je déteste les religieux, c'est tous des parasites, tuez-les, ok? Ça marche pas. T'es juif, tu retournes avec les juifs. Les nations du monde comprennent ce message beaucoup plus fort que nous-mêmes, nous arrivons à le vivre. Alors voilà, je referme cette parenthèse pour avoir répondu à votre question. Il y a marqué, Be'asor la chodesh hashiviri hazeh, Yom HaKippurim hu, Mikra Kodesh Yelachem. Et voici que le 10e jour du 7e mois de l'année, Yom HaKippurim s'appellera Kodesh, et ce sera pour vous. Et d'un coup, on a quelque chose de bizarre. Ve'initem et nafshotechem, donc, et vous ferez souffrir vos âmes. Ve'kraftem ishe lachem, et vous ferez un korban, pour cette jour qui monte, c'est korban moussaf, pour que vous sachiez. Ve'chom melachalota asu, be'etsem hayom hazeh, et ce jour-là précisément, vous ne ferez aucun travail. Ki yom kippurim ou lechaper Alechem, car c'est Yom Kippour, le jour qui vient vous nettoyer de toutes vos fautes, de la Torah elle-même, Lifne Hashem Elokechem, devant l'Éternel votre Dieu. Alors, la vérité, si on devait décortiquer chaque mot ici, Bémet, c'est une conférence d'une journée. Chaque mot. Pourquoi marquer Lifne Hashem? Pourquoi marquer devant Hashem? On sait très bien que c'est Dieu qui nous nettoie. Ki kol hanefesh asher lo te'une be'etzem hayom hazeh, ve'nichreta me'amea, car tout celui qui ne prendra pas, donc c'est inouïm, c'est souffrance, eh bien, sera retranché du peuple. Et tout celui qui travaillera pendant cette journée de Kippour, je ferai perdre son âme, carrément. Je ferai perdre, elle quitte complètement la notion d'Israël. Une fois de plus, de l'approche de son peuple. Kerevama, c'est-à-dire du centre de son kirbi, de l'intérieur. Vous voyez bien, dans le texte de la Torah, Minashamayim, on continue, Minashamayim, ça revient dessus, que pour ne pas que le klal paye, qu'est-ce que fait Hachem? Il sort le prat. Dieu prend le prat, le particulier, de l'assemblée, pour ne pas que l'assemblée paye. Parce que s'il reste à l'intérieur, eh bien on va tous payer. Il faut enlever des fois le fruit mauvais, ouais, pour pouvoir, à moins qu'on arrive à une autre notion. Et ça, c'est un des plus grands secrets de l'étude. Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Parce que, excellente question, c'est ce que j'allais dire, Yatik Oujik. Pourquoi est-ce que les gens qui sont bons ne pourraient pas réparer ceux qui sont mauvais? Mais c'est ce qu'on fait. Seulement pour être bon, il ne suffit pas d'avoir un chapeau sur la tête, une barbe et des titites et voilà, beau gosse, rabat. C'est pas ça. Non, il manque quelque chose d'essentiel. Regardez, pour répondre à votre question, j'aimerais prendre quelque chose de bizarre qui est un point d'interrogation que malheureusement bien des gens passent tout l'équipe pour dessus sans se poser la question. Qui sont les principaux invités du Kol Nidré? On n'a pas le temps. Les Havarianim. Les Havarianim, c'est les voyous, ceux qui sont des récidivistes. Havarianim. Peut-être que l'Havarianim, on le dit. Ouais. Et la question que tous les Khamim posent, on dit, mais comment se fait-il qu'on peut commencer Kippour avec eux? Alors, eux sont indésirables. C'est de la mafia, des mecs pourris. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de rester? Parce que avant de commencer Kippour, on doit tous se pardonner les uns les autres. Et on doit tous être capables de vivre le Sheikh Yanou à un tel degré qu'il y a une deuxième explication à l'épisode du Sheikh Yanou qui demande vraiment, vraiment pour nous une énorme réaction. C'est qu'il est marqué dans ma Masechet Sanhedrin, alors que Rabbi Yoshua ben Levi veut savoir quand est-ce que viendra Mashiach, il demande à Eliyahu, il va aux portes de Rome, et là-bas tu verras Mashiach, pour lui la question à lui directement. Il vient le voir, il lui dit, quand est-ce qu'il vient Mashiach? Il a dit aujourd'hui, il est reparti, super heureux, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Viens Mashiach aujourd'hui, j'ai vu, il m'a dit, il vient aujourd'hui. Jeune a dit, la journée elle est passée, le lendemain s'est levé. Il dit, vas-y, il est venu aujourd'hui, il n'est pas venu.
Ah, ma chère, c'est Gilgoul de Pinocchio. Ouais, il ment. Elle est partie le voir, il lui a dit, dis-moi, tu m'as pas dit que tu voulais venir hier? Il lui a dit, non, ayom, mais tu es parti avant la fin de la phrase. Im bekolo tishmeru. Si vous m'écoutez aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il attend, ma chère? L'unité et l'amour des uns des autres. Ce qui fait que, regarde ce que c'est Kippour. On doit tous faire teshuva. Et on a des avarianim. On aurait pu penser que les avarianim, ils aient fait teshuva pour entrer dans la fête. De là, tu apprends un secret énorme. Même s'il y a des Rechaïm le jour de Kippour qui sont à la synagogue, si on est tous capables de s'aimer, là, on les protège. C'est la réponse à votre question. C'est pour ça qu'on dit chez Echeyanu, Vikiyanu, Vehigianu, les Zemanazé. Les Perchanim nous disent, tu sais pourquoi tu dis ça aussi? Une autre raison? Tout simplement parce que si on a fait vraiment une teshuva tous ensemble et qu'on est capable de s'aimer, qu'est-ce qu'a dit le Melech HaMashiach al Rabbi Yoshua ben Levi? Ayom, im bekolot tishma'u, je viens tout de suite. Donc, on dit chez Echeyanu, en espérant que Béhémet Mashiach vient. Car si on ne le dit pas avant qu'il vient, on a raté la bracha. Donc on le dit, en espérant que Béhémet, dans toutes les bêtes Knesset, on va tout faire pour s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Alors ça, c'est pas dans le texte. Donc, comme Melacha, l'otasu, on ne devra faire aucun travail. Chukat olam, une loi éternelle. Hier, j'expliquais que Yom Kippur, en réalité, ne prenait pas sa source de la faute du vaudor, contrairement au Pshat, mais qu'elle prend sa source dans la faute originelle de Adam et de Ève. Vous regarderez, hier, le shiur, je parvenais dessus. Donc, et ça finit comment? Les dorotechem bechol mojotechem, Shabbat, Shabbaton, ou lachem, benizen, mojotechem. Et là, vous avez un chidouche. Je ne sais pas si vous savez, mais Yom Kippour a un deuxième nom. Dans la Torah, on l'appelait Yom Kippourim. Et subitement, comment on l'appelle maintenant? Shabbat, Shabbaton. Ok? Donc, je répète la phrase. Shabbat, Shabbaton, hu lachem, v'nitem et nafshotechem. Donc, deuxième chidouche qu'on a maintenant dans le texte de la Torah, c'est qu'il faut savoir que Yom Kippour s'appelle Shabbat, Shabbaton. On appelle ça en français la reine des Shabbats. Ça ne veut rien dire quand on parle français parce que ça demande réflexion. Quelle différence d'abord et avant tout y a-t-il entre le mot Shabbat et Shabbaton? Vous l'avez bien compris. Shabbat, c'est Shabbat. Et Shabbaton, c'est... J'ai pas eu la bonne réponse. Ah, hein? Le petit Shabbat, exactement. Car en hébreu, dès que tu as le Vav et le Nun qui se suivent, ça devient automatiquement l'Erktin et Tagadol. Ok? Comme par exemple, comment j'appelle un soleil en hébreu? Et le petit soleil. Le petit soleil, Shimshon. C'est mon fils. Ouais? Shimshon, le petit soleil. Ishon, le petit de l'œil. Donc automatiquement, ça devient petit. Alors, ce serait quoi le petit Shabbat? Donc Shabbat, Shabbaton. Shabbat, c'est Shabbat, on a dit. Et Shabbaton, c'est... Motzei Shabbat, c'est quel Motzei Shabbat? Le petit, ouais. Vous me prenez pour un teubé ou quoi? D'accord, ça je le sais, je l'ai dit 4 fois. Mais ça veut dire quoi, le petit Shabbat? Yom Tov, excellente réponse, ma femme. Shabbaton, Akavana, Yom Tov, Kipshuto. Qu'est-ce qu'on appelle un petit Shabbat? C'est Yom Tov. Pourquoi? Et je vous le dis maintenant, comme ça vous aurez une notion un peu plus claire de l'étude. Le Shabbat, la seule différence, pourquoi est-ce que c'est le jour le plus grand de l'année? Sachez que Shabbat, si je dois vous parler clairement et tout simplement, dans les sphirotes, c'est Malchut. Malchut, c'est la dernière sphira. C'est celle qui lève toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que, comme le précise le Rambam, à propos des lois de Shabbat, tout celui qui a même fait Avodazara Kedor Enoch, comme la génération de Enoch, qui est Shomer, Shabbat Kilchata, on lui pardonne toutes les fautes. Car en réalité, le Shabbat est le plateau de toutes les fêtes juives. Il n'y a pas une fête, y compris Kippour, y compris Purim, qui soit plus grande que le Shabbat. Car si on est Karet à Kippour, on est Chayav Mita à Shabbat. Faites attention, ou dans certains cas, on peut être aussi Karet. Pardon? Karet, retranché. Maître Capello. Alors, pourquoi dans ce cas-là, on l'appellerait Shabbat, Shabbaton? Excellente, très bonne réflexion, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, donc ça me permettra de me reprendre. Pourquoi on appelle ça Shabbat, Shabbaton? Pour en revenir sur le sujet, tout simplement parce que Shabbat, c'est fixé par les deux. Alors, quelle différence y a-t-il entre Shabbat et Yom Tov? 2 explications. Vous pouvez me les donner? Non. Alors, je réponds. La première explication, c'est que Shabbat, ce n'est pas un jour qui est fixé par les hommes. C'est un jour qui revient de façon hebdomadaire. Que tu le veuilles ou pas, il y a des mitzvot qui viennent te prendre. C'est extraordinaire. Donnez-moi, allez, je ne vais pas vous embêter ce soir. Donnez-moi 3 mitzvot qui viennent totalement vous prendre. La Nérod vous prend, c'est vous enflammez. Vous êtes une allumée. Alors, la souka, exactement, dès que tu rentres dans la souka, elle t'enveloppe. Fait. Quoi encore? Arrête Israël.
Eretz Israël, excellente, bonne réponse encore pour ma femme. Dès que tu rentres en Eretz Israël, tu fais la mitzvah Arba Amot, comme c'est marqué dans ma Sechet Ketubot, page 11 à Moudalef, tu suivis 4 plans en Eretz Israël. Eretz Israël te prend tes 248 membres et 365 tondres. Alors, Salpi Kabbalah. Fais tomber mon verre de coca. Fais tomber mon verre de. D'accord. Alors, et la troisième mitzvah, c'est laquelle? Shabbat. Shabbat, où que tu es, où que tu sois sur terre, Shabbat vient te prendre. Mais par contre, les fêtes juives, non? Qui fixe les fêtes juives? Par exemple, qui va décider si le mois de Elul sera 29 jours ou 30 jours? Qui? C'est le Beddin. C'est qu'on voit dans la Sechet Sanhedrin, avec Rabban Shimon ben Gamiel, les deux témoins. Comment est-ce que vous avez vu la lune? Qui va fixer Rosh Hashanah? Les Talmidei Chachamim, avec les témoignages de la Néomie. Sur ce, vous avez compris que Yom Kippourim est un jour qui vient de la Torah tous les 10 du mois, mais qui va fixer ce jour-là? Les hommes. Donc Shabbat, Shabbaton. En réalité, il y a une deuxième explication. Laquelle? C'est que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est les Ochle Nefesh. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire cuire pendant Yom Tov, chose qu'on n'aura pas le droit de faire pendant Shabbat. Et pour bien expliquer les choses, le jour de Yom Kippourim, c'est aussi bien un jour de Yom Tov, d'où Ya'ale Veyavo, si on a mangé du pain, comme on l'a dit tout à l'heure, ouais. Précédemment, ouais, le coca est tombé. Et le deuxième, c'est tout simplement parce que on se doit d'être, Bezrat Hashem, sur nos gardes vis-à-vis de toutes les lois de Shabbat, d'être mamash dans l'esprit de Shabbat, comme on l'a dit pour ce jour. Et c'est pour ça qu'il est marqué Vinitem et nafshotechem. Alors, il y a une marque dans la Gemara, à savoir, à propos des 5 jours de Yom Kippourim, des 5 Inouïm de Yom Kippourim. Vous les connaissez? Il y en a qui disent que les 5 dans la Gemara sont de la Torah, donc ne mange pas, ne bois pas, tu ne mets pas d'huile sur toi, tu ne mets pas de chaussures en cuir, et bien entendu, tu ne dors pas près de ton épouse. Voilà les 5. Il y en a qui disent que c'est de la Torah, mais la halakha n'a pas été fixée comme ça. La halakha a fixé que manger et boire, c'est de la Torah, les 3 autres sont des rabbanan. Voilà ce qu'on a. Mais pourquoi 5? Tout simplement parce que est-ce qu'on peut ou pas se parfumer? Si ça te procure un plaisir, non, mais on a le droit, par contre, tu prépares comment dire, Yom Kippour, un petit coussin de main, là, je ne sais pas comment on appelle ça, un truc, tu l'asperges et tu as le droit de respirer. On a expliqué pourquoi d'Afka hier, on avait le droit de sentir, alors que tous les autres interdits vis-à-vis des 5 sens ne peuvent pas agir. On en a parlé hier, donc regarde le cours d'hier, on en parle, mais on a le droit de sentir du coin ou attends, de se parfumer. Pardon? Si tu le fais avant la fête des moutards, sur soi pendant Yom Kippour, annule le chez les pères. Non, je pense pas, absolument pas. Donc pourquoi est-ce qu'on a 5 Inouïm? Si vous regardez bien dans la Torah, si je vous lis le texte tel que c'est marqué dans la Torah, on va le faire ensemble. Vous comptez avec moi? Et nafshotechem, nefesh. Combien de fois on va le dire? Et nafshotechem, 1. Ensuite, 2. Qui colle à nefesh, ça fait 2 fois. Ensuite, 3. Vechol à nefesh asher ta'aseh. Ensuite, on continue à propos de qui pour tout ça, hein, bien sûr. Vavadeti et nefesh, ça fait 4. Et je tourne la page et c'est marqué, pour finir avec Yom Kippour dans la Torah, Vinitem et nafshotechem, ça fait 5. Étant donné que la Torah nous fait une allusion sur 5 fois le mot nefesh, on nous met en garde sur les 5 interdits de la Torah, telle qu'on aura pu la comprendre. Et la deuxième explication, c'est tout simplement qu'il faut faire attention car on est venu réparer les 5 niveaux d'âme qu'on a, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Sur ce, même si on sait que Yechida appartient au monde du Kohen Gadol, d'Afka le jour de Yom Kippourim, eh bien, il sera impératif pour nous de faire attention à cette notion de réparer nos 5 niveaux d'âme, comme le dit le Ré Akadosh, tant qu'on n'aura pas réparé nos 5 niveaux d'âme dans les 4 mondes qu'on appelle le monde de la Abia, Asiya, Yetzira, Beria et Yatzilut, sujet un peu compliqué, laissez tomber l'explication, eh bien, on reviendra constamment pour réparer le Nefesh qui appartient au monde de l'action, après le Nefesh qui appartient au monde de la formation, le Nefesh qui appartiendra au monde de la création, et ensuite de la Hatzilut, celui du Kisei Kavod. On est là pour réparer des mondes, et il faut faire attention car Kippour a cette force extraordinaire de pouvoir te réparer tes 5 niveaux d'âme, Bezrat Hashem, à une condition, que tu viennes comme le Kohen Gadol avec ton vêtement sans or, pour la Gahava, pour l'orgueil, il faut venir complètement soumis et verser des larmes de sincérité devant le roi des rois. Voilà. Sur ce, vous avez remarqué, nous avons 365 jours dans l'année, Kippour est la reine de l'année, par excellence, car nous avons 365 mitzvot négatives dans la Torah. Ramah mitzvot assez, Veshasa mitzvot lota assez.
pour nous enseigner que nous avons entravé les interdictions du roi des rois. Sur ce, quand on vient le jour de Yom Kippourim, le Satan lui-même, bizarrement, c'est la seule fois dans l'année où on verra ça, devient dans certains cas, il devient carrément un sanégor. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sanégor, ça veut dire, lui-même devient un défenseur du peuple d'Israël. Oui, je vous ai expliqué une fois dans un shiur, vous n'étiez peut-être pas là. Le pire ennemi de l'homme, c'est le Satan. Le meilleur ami de l'homme, c'est le Satan. Le pire ennemi de l'homme, c'est le Satan si l'homme l'écoute. Mais le meilleur ami de l'homme, c'est le Satan s'il ne l'écoute pas. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi, par exemple, avait pour Chavruta, l'ange de la mort, le Satan. D'accord? L'ange qui nous a bénis du nom d'Israël, c'est qui? C'est l'ange de la mort, c'est le Satan. Vous voyez bien que à chaque fois, c'est le Ilouï de Esav qui était le Gilgoul du Satan lui-même. Donc, quand le Satan vient et qu'il voit un tzaddik, non seulement il le respecte, mais de que plus est, il peut même le bénir, puisqu'il a dit, le vélo yoter shimcha Yaakov, et là Israël, ton nom ne sera plus Yaakov, mais sera Israël. C'est pour cela que le mot Hasatan, si on faisait la gematria, c'est He, Shin, Tet et Nun. Gematria 364, alors qu'on a 365 jours dans une année. Pour nous faire comprendre que le Satan n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, le Satan n'a pas ouvert sa bouche, alors qu'il l'a fait dans tous les sens du terme à une autre époque. Vous voyez, chez Akadosh Baruch Hu, tout est extraordinaire. Il y a du taekwondo à tous les niveaux. Je vous explique pourquoi. Quand Agar a été renvoyée par Sarah et Menou à Shalom avec son fils Ishmaël, eh bien, ils sont allés dans le désert. Et vous savez que Ishmaël s'est mis à pleurer en disant je suis en train de mourir de soif, j'ai faim, maman, aide-moi. Qu'est-ce qu'a fait Agar dans le texte de la Torah, dans la Bible? Eh bien, elle s'est éloignée de lui, jusqu'à ce qu'elle soit tombée sur un béar qu'elle appellera elle-même Béar Ro'i, c'est le nom qu'elle lui donnera, et Ishmaël va se mettre à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu voit le cœur d'Ishmaël à ce moment-là, et il voit que le cœur d'Ishmaël, Béhémet, demande à faire Teshuvah. Il veut son père Avraham, il dit Ribono Shel Olam, j'ai compris ma faute, maintenant que je me suis éloigné de la matérialité dans le désert, qui représente le monde du vide, le monde qu'on appelle le monde des anges dans la Kabbale, ok? C'est pour ça que c'est tous les démons. Donc, il s'est retrouvé dans cette situation de avoir le temps de se remettre en question. Mayot s'est misé que venu maintenant Abraham Avinu, il a rappelé son mérite, il a dit je fais tchouva. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Il a dit on va lui faire un miracle, on va lui donner un puits d'eau. Et les anges se sont précipités des cieux. Là, laisse-le crever. Tu les laisses crever, je te dis. Il dit pourquoi? Il dit parce que la de l'avant, les enfants d'Ishmaël vont mettre à mort 80 000 juifs en leur donnant de la demchot. Il n'y a pas manqué d'improblème, ok? C'est quoi la demchot? C'est la gonzesse du poisson. Dame, chot. Bon, c'est pas grave. Alors, chot, c'est les œufs de poisson. Dame, c'est sa gonzesse. Mais c'est les œufs de poisson, mais c'est hyper salé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont donné du poisson quand ils se sont sauvés à l'époque du premier temple, poursuivis par Nebuzradan. Il y a 80 000, beaucoup plus en réalité, qui se sont sauvés du premier temple des Kohanim, et ils ont mangé chez eux, pensant que c'était des amis. Ensuite, ils leur ont donné des gourdes d'air bouillant, ce qui fait qu'ils ont explosé de l'intérieur. Ils ont tué d'une mort affreuse. Et les anges, Rachid le rappelle sur place, viennent dire Bono Shel Olam, mais je t'en supplie, ne laisse pas vivre cet enfant, parce que de lui vont descendre des gens qui vont tuer ta descendance, tes enfants. Mais Akadosh lui répond Ba'asher Usham. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Et Rachid, pas Rachid, hein. Rachid, qui habitait entre 2 et 4 dans la ville de Troyes, vient donner une explication extraordinaire. Et il nous dit Ishmaël, à ce moment-là, il est tzaddik. Ah, et pourquoi il est tzaddik? Il dit parce que je ne juge l'homme qu'au présent. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il avait un cœur qui était brisé, il pleurait sa race. Je vais faire tchouva. Tzaddik, je te sauve. Dieu ne voit pas l'avenir. Quand vient le jour de Yom Kippour, et que nous on est comme ça, bon, dis-moi combien de temps il mange, parce que je voudrais manger un petit. Ça fait longtemps que tu n'as pas mangé des crevettes, hein? C'est bien Kippour, hein? C'est bien, ouais, c'est bien. Bon, on va manger ensemble sur des crevettes. Le Satan dit hey, t'es mort, regarde ce qu'il va aller faire tout à l'heure. Si c'était le cas. Alors viens maintenant l'ange Gabriel, il dit t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort. Tu sais pourquoi la descendance d'Ishmaël, elle est vivante? Parce que Dieu joue au présent, tout comme Dieu a laissé vivre Ishmaël. Ouais, parce que sur place, il a fait tchouva. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il est? Et le Satan, qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Quand il voit dans toutes les synagogues, tout le monde avec le talit déjà dans l'obscurité. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire pourquoi on met un talit dans l'obscurité le soir d'Arvit Alpisode. Une parenthèse, vous la voulez quand même? Le talit, ça représente la lumière du premier jour, le or et ganouz. La lumière du premier jour, Vaïhi, or. Le monde de l'obscurité, l'ombre dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, Vaïhi, Réveillé, Boker, Erev, ça représente le monde de la Rasra, le monde où on a besoin d'Emouna pour vivre. À Kippour, on est tellement proche de Dieu
que la lumière du premier jour, c'est le seul jour de l'année d'un juif, où la lumière du premier jour fait sa réapparition. Et c'est pour ça qu'on est tous purs le jour de Kippour. Donc on reprend ce talit. C'est pour ça que la femme, d'ailleurs, qui a été créée pour monter l'homme dans les sphères spirituelles, a le minac d'offrir un talit à son mari, le khatan. Ouais, pourquoi il offre le talit? Pour lui dire, regarde comment je commence le jour de la choupa, je vais faire de toi un grand Torah, je t'offre déjà le talit. Et alors, c'est quoi le talit? À Kavana, je t'offre le symbole qui nous reste aujourd'hui de quoi? De la lumière du premier jour, tout simplement. Elle lui offre la Torah d'avant la faute. Pour lui dire, ne t'inquiète pas, tu pourras compter sur moi, je ferai le ménage, à manger, les courses, la totale, je ferai de toi un roi. Total. Bekitsour. Lama, pour que tu deviennes un grand Torah. Comme j'ai raconté à propos du Rav Shein, le grand rabbin d'Ashdod, quand il s'est marié avec sa femme, il a vécu de longues années avec elle, il a des enfants, tout le monde sont dans la Torah grâce à Dieu. Et le jour où il a perdu sa femme, j'avais été le voir, je vous ai raconté, et j'ai été le voir et je lui ai dit, écoutez, je ne connaissais pas la rabbinite, dites-moi juste une phrase sur elle. Il m'a raconté, vous avez des minutes? Voilà. Il m'a raconté, avec des larmes aux yeux, le Rav Shein, il m'a dit, le premier Shabbat qu'on a fait ensemble, j'étais jeune et donc je me suis levé après le repas de Shabbat pour débarrasser les plats et l'aider. Et ma femme est venue me voir avec un grand sourire, elle me dit, si je voulais me marier avec un serveur, j'aurais épousé un serveur. Moi, je me suis marié avec un Talmid Chacham. Je ne suis pas la femme de n'importe qui. Alors, laisse-moi débarrasser pour que toi, tu étudies la Torah. Messieurs, faites gaffe. Commencez pas à dire à ta femme, il y a un Talmid Chacham, si vraiment tu étudies la Torah, ta femme demain, elle le fera. La femme n'est rien d'autre que l'ombre de l'homme. Si elle voit un homme sérieux dans l'étude de la Torah, elle le respecte. Si elle voit un homme qui, quand c'est un match de foot, il est devant la télévision, quand il n'a pas envie, il est soi-disant à l'étude, elle n'a pas marqué pigeon sur la tête. La reine, elle est maligne, ne vous inquiétez pas. Mais la reine à Satan, il ne peut pas faire de Kitrug tout simplement ce jour-là. Le jour de Yom Kippourim, c'est la gematria du mot Rak Akadosh Baruch Hu. Dans les initiales qu'on a, c'est Rak Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que ce jour-là où Akadosh Baruch Hu Be'emet Batron Birvodo Ba, lui-même, il vient et il juge le peuple. Comme c'est marqué. Et là, je vous apprends un chidouche extraordinaire sur la force de Kippour. Pourquoi est-ce que ce jour est si exceptionnel? Contrairement à ce que l'on pense. D'ailleurs, j'avais fait un shiur sur ça qui s'appelle Fais la paix dans les cieux. D'accord? Et le but, c'est d'arriver à un contrôle d'un shalom absolu dans le monde. Par exemple, pour vous mettre un petit peu en haleine, il y a un verset qui dit Shalom Becha. On ne va pas faire tout le verset parce qu'il est tard. Donc, c'est Shalom Becha, la paix en toi. Mais en nous, il y a quoi? Il y a notre Neshama. Et notre Neshama vient d'un monde qui vient du monde qui est juste au-dessus des anges. Et ce monde-là est un monde de perfection qu'on appelle le Olam de la Beria, juste en dessous du Kisei HaKavod, le monde de la création. C'est beau. Si vous regardez bien les initiales du mot Shalom Becha, Shalom c'est Shin, retenez bien les lettres, Shin, Lamed, Vav, Mem. Et ça finit par Bet Chaf. Ce sont les initiales de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Normalement, toute l'année, nous prononçons cette phrase-là, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, à voix basse. Le seul jour où on le dit aussi fort que Shema Israël, c'est le jour de Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour, ce n'est pas qu'un jour de shalom entre le peuple juif, les uns vis-à-vis des autres. Ce n'est pas qu'un jour de shalom entre l'homme et son créateur. Ce n'est pas qu'un jour entre nous, parce qu'on doit demander pardon avant Kippour, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, ou s'il y a eu autre chose, eh bien que chacun fasse une vraie teshuva, que chacun autant passe. Mais il y a un shalom supérieur à tout cela. C'est le shalom d'une guerre qu'on ne voit pas. C'est la guerre des anges vis-à-vis des hommes. Les anges sont en colère contre nous. Les anges, sachez qu'au-dessus de nous, il existe des milliers, je vous parlais clairement, il existe des milliards de mondes. Comme on l'a vu cette semaine en Chavruta avec mon ami Stéphane, Yosef, on a vu ça ensemble, que le monde le plus moche que Dieu ait créé sur Terre, enfin de tout le monde qu'il a créé, le plus laid de tous, ce qu'on appelle le Mechoar, c'est la Terre. Tout ce que vous trouvez de plus beau au monde sur ce que vous connaissez n'est rien d'autre que la laideur la plus absolue des mondes que Dieu a créés. Comme c'est les morts cliniques qui racontent en disant mais on a vu des jardins, des couleurs, mais ça n'a rien à voir avec vous, ne comprenez même pas, il n'y a pas de mots.
ce que vous connaissez, le plus beau jardin du monde ici, ne serait que laideur absolue à côté des mondes supérieurs que les anges traversent. Et les anges sont en colère. Pourquoi est-ce qu'ils sont en colère? Vous vous rappelez du jour du don de la Torah, le Sissivan, où les anges se sont opposés aux enfants d'Israël, en disant, on ne veut pas que tu donnes de la Torah, on ne veut pas que tu donnes la Torah aux enfants d'Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que les enfants d'Israël vont fauter, ils vont salir ta Torah. Et Akadosh Baruch Hu répondra à Moshe, Arzik bekis'i ve'ashiv la'em teshuva, tiens-toi à mon trône et donne-leur une réponse. Cette réponse-là, elle revient de façon annuelle, une fois par an, Yom Kippourim, le jour de la Teshuvah. Les anges, quand ils ont entendu que mon cher Rabbeinu a dit Joker, je me sers de la Teshuvah. Si on faute, on fera Teshuvah. Les anges, ben, vous revenez à Dieu. Ouh, ça change tout dans l'histoire. Comme on l'avait déjà expliqué une fois, d'ailleurs Shabbat, on en avait parlé brièvement, le Rav Dessler, dans son livre Mirtav de Veidiaou, explique que la faute originelle n'est pas réellement d'avoir consommé du fruit, car si Adam Arishon est tombé dans l'hérésie de consommer un fruit qui lui était strictement interdit, plus exactement boire ce fruit-là, eh bien, c'était tout simplement pour l'Iskot, pour avoir le mérite de faire une mitzvah. Mais une mitzvah qui ne peut exister que quand tu en es tombé. C'est la mitzvah de la Teshuvah. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, attends, moi, j'ai deux mitzvot, Shamor Vezachor, mais une mitzvah que j'aimerais bien attraper, c'est celle qui a précédé la création du monde, mais pour aller la chercher, il faut que je tombe. Donc, qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il est volontairement tombé pour dire, je veux faire Teshuvah. Seulement, son idée était bonne, le seul problème, c'est que de dire, j'ai fauté, comme le dira le roi David dans 51e Télim avec le prophète Nathan, Khatati, ouais, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est de là que démarrera la vraie faute originelle, l'ingratitude d'Adam Arishon, et non pas le fait d'avoir mangé de ce fruit qui, dans l'absolu, eh bien, faisait partie d'une mitzvah dans sa tête en disant, tu sais quoi, c'est comme le mec qui voulait absolument retrouver sa femme comme au premier jour, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer une petite dispute, car c'est vrai que quand on se dispute avec sa femme, bon, pas trop, hein, mais quand on se dispute avec sa femme et qu'on fait la paix, eh bien, les bisous qu'on retrouve, l'ambiance à la maison est tellement plus chaude que si c'était toi ça va, t'as faim, qu'est-ce qu'il y a à la télévision, relou, une vie relou, kipchuto. Et quand tu disputes et tout ça, non, mais en fin de compte, je peux pas vivre sans toi et tout. Mais non, tu ressembles pas à ta mère, je sais pas, vous avez compris. Tom, la reine, le jour de Yom Kippour, pourquoi est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevon? Parce que les anges descendent avec Hachem. Tout le peuple d'Israël se retrouve au même niveau des anges. Non pas qu'on est au même niveau. Les hommes sont supérieurs aux anges. Ils viennent du monde de la Béria, tandis que les anges viennent du monde de la Yetzira, de la formation, tandis que nous vient du monde de la création. Mais Dieu, il se met en shalom avec eux. Donc, comme les anges descendent, les anges en haut, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, c'est leur phrase à eux. Nous on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ce qui s'est passé devant le lit de Yaakov quand les frères ont crié ensemble. Papa, l'Éternel, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est un. Les anges ont répondu Baruch Shem Kevon Ortonom. Donc cette phrase appartient au monde d'en haut. Donc nous on le dit à voix basse. On n'est pas des anges. Mais ce jour-là, on a le talit sur la tête, blanc. Kashen Galbinu. On est habillé en blanc comme des cotons-tiges. Ouais. On a le bonnet blanc, si on veut les dormir. On est tout blanc. Et on dit Baruch. La tête ne sont pas Baruch Shem. Baruch, virgule. Shem Kevon Machuto, virgule. Léolam Vaed. Pourquoi? Parce que le jour de Yom Kippourim, c'est le shalom des mondes d'en haut et des mondes d'en bas. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse très importante. Si vous voulez bien me donner encore une minute. C'est déjà une heure. Alors, je n'ai même pas commencé le shiur, je n'ai même pas commencé mon livre, ni le deuxième, ni le troisième, mais c'est pas grave. Pour vous dire à quel point les choses sont importantes. C'est que dans le Zohar Kadosh, on nous apprend, dans la paracha de Pikoudé, si je ne m'abuse, on nous apprend que il y a dans les cieux, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, des milliards de mondes. Ça n'en finit pas. Rien que pour un tzaddik qui est parti de ce monde et qui mérite son monde futur, il y a marqué donc, dans ma série de Sanhedrin, la page 90 à Moudalev, il y a marqué là-bas, Kol Israël Yesh, 310. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça. La Gemara nous dit que chaque juif aura le droit à 1800 mondes. Vous avez intérêt à avoir des femmes de ménage. 1800 mondes. Et c'est le minimum. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où en vacances? Je monte au 1000e étage. Je kiffe. C'est GG, hein? 1800 mondes avec des serviteurs de partout. Bonjour. Un petit tas. C'est génial. Mais ça, c'est rien. Vous n'avez même pas notion.
le microcosme de la poussière vis-à-vis des mondes qui existent, ce serait même pas tout l'univers. L'univers, comparé au monde qui existe, ce serait comme une poussière invisible qui passerait devant nous. L'univers, pas la Terre, hein, l'univers. Vous vous rendez pas compte. Il suffirait de rentrer dans Marat Marpella, de continuer un couloir pour passer dans la millième dimension, qui nous mènerait vers des mondes incompréhensibles qui n'en finissent pas. C'est le monde de l'infini, car Dieu est infini. Et il a créé tous ces mondes. Et tous ces mondes qui sont infinis sont tous, entre guillemets, dans les mains de Dieu. On ne peut pas comprendre qui est Dieu. Vous avez compris maintenant de quoi on parle. Quand maintenant on arrive et qu'on monte dans les mondes d'en haut, le Zohar Kadosh nous dit, il y a des milliards de fenêtres. Et chacune de ces fenêtres est dirigée par un ange. Il n'y a qu'une seule fenêtre qui est constamment fermée. Et on l'appelle Chalon Neroula. Dans le Zohar, ça s'appelle la fenêtre fermée. Donc, Neroula. Cette fenêtre ne s'ouvre par l'ange qui le dirige que quand il voit la paix dans le monde d'en bas et la paix dans le monde d'en haut. Ça s'appelle Tfilata. Et le Zohar Kadosh nous dit, je vous en parle, j'en ai des frissons. Le Zohar Kadosh nous dit que pendant une demi-heure, une seule demi-heure dans le monde d'en bas, ou seul dans la stratosphère composée de l'atmosphère dans laquelle nous vivons, pendant cette demi-heure-là, l'ange ouvre cette fenêtre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette fenêtre? Tous les plaisirs du monde d'en bas. Ça veut dire que tout va se décider pendant la Neila. Et ça ne dure qu'une demi-heure. Effectivement, la prière de la Neila, ça dure en général une demi-heure, puisqu'on fait une demi-heure avant la Shkia. Et il faut surtout faire une demi-heure avant la Shkia. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, dès que la Shkia, c'est-à-dire le coucher du soleil apparaît, l'ange referme cette fenêtre. Et qu'est-ce qui sort de là-bas? Tous les bien-être de ce monde. De l'expression, comme on l'avait dit, Mazé Shana Tova Metuka, vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? Tout ce que fait Dieu, c'est toujours Shana Tova. De Dieu, il n'y a pas autre chose que le Tov. Aval le Matok pour nous, des fois l'épreuve, elle est tellement amère qu'on ne voit pas que c'est Matok. Alors on dit Shana Tova ou Metuka. Cette fenêtre de la Neila libère la Shana Tova avec le Matok qui va avec. Ça veut dire que même pour toi, quelle année de ouf, extraordinaire. Je kiffe ma race. Ça s'appelle Tfilat Neila. Et c'est pour cela qu'on dit El Nora Alila. Pourquoi on dit El? El, c'est le nom de Dieu dans la pitié. Je t'en supplie, en réalité, vous savez ce qu'on demande à Dieu à ce moment-là? D'ouvrir le Shefa, c'est pour ça qu'il y a une importance capitale, avant de rentrer dans l'année, de faire de l'aïdbo des doutes, de parler avec Akadosh Baruch Hu. Les daber im Abba. Parler avec Hachem. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui vient te rendre pur. Comme l'a dit Rabbi Akiva, faites attention devant qui vous vous rendez pur. Ou mimeter etrem. Et qui vient vous rendre pur? Parce que normalement, même quand on se lave nous-mêmes, deux explications aussi gratuites pour vous ce soir, même quand on se lave nous-mêmes, on veut se rendre pur. Un homme ne pourra jamais se rendre pur comme si c'était Dieu qui t'avait rendu pur. Vous comprenez ce que je viens de dire? Alors moi, je vais me laver, ouais. Mais jamais je pourrais aussi bien me laver que si c'est Dieu lui-même qui déciderait de me laver. Vous êtes d'accord? Dieu est parfait. Donc nous, on a juste fait un pas. On demande pardon à Dieu. On dit, regarde Hachem, moi je vais faire tchouva. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas ce que c'est la Torah. Je ne sais pas tout ça. Je veux. Bah, Kadosh Baruch Hu, il te rend pur. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième explication que donnent les sages, ils disent, oui, mais tu sais, un enfant, quand il se salit, donne une très belle image. Il peut se salir au niveau du vêtement, mais pas au niveau du corps. Akadosh Baruch Hu, il te lave aussi bien au niveau du vêtement, c'est-à-dire ce que tu as cassé dans le monde. Car comme je l'ai déjà dit, malheureusement, je répète, j'ai fait une blague un jour, je ne sais pas s'il y a un peu de avak lachonara dans ce que je vais dire, mais c'est pas méchant, ne le prenez pas mal. C'est une blague. Je dis souvent que le monde chiloni, le monde qui vit sans Torah, lui, il défait et brise et salit les mondes d'en haut. Et des fois, ceux qui sont dans la Torah, ils sont tellement pas matérialistes qu'ils brisent le monde d'en bas. Tu prends un immeuble, tout neuf, nickel, splack and the brock, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, ouais. Tu mets là-bas des charedim, tu viens 3 jours plus tard, tout est cassé. Pourquoi? Mais c'est normal, ils rentrent avec les poussettes, 8000 enfants, ça court dans tous les sens, l'escalier les a sur le mur. C'est des gosses, il y en a partout. Ah, mais c'est un truc de fou, hein, c'est pas compliqué, tu les reconnais. C'est eux! Quand tu vas chez les chilonim, attention, le miroir, le mec qui passe avec Sarah au milieu, et pas Shomer Shabbat, attention, je comprends pas. Anno Mevin, nous avons payé 800 shekels par mois pour la tenue de truc. Pourquoi est-ce que c'est pas nettoyé? Chez le Haredi, il n'a même pas vu qu'il y avait un miroir après 3 ans. Hein. Ils n'en ont rien à faire de ton miroir. Il est dans le monde de la Torah. Alors je dis souvent que cette petite blague, qui n'est pas vraiment une blague dans mes opinions personnelles, je pense que le monde de la Torah a un peu intérêt à faire teshuva dans le monde du respect de la vie. C'est ce que je pense très sincèrement, et je le dis à voix haute, même si ce n'est pas une généralité, bien sûr, hein, je comprenne bien.
Mais de l'autre côté, le monde Chiloni lui brise des mondes en haut. C'est ce qui est marqué ici. Regardez devant qui vous rendez pur et qui vient vous rendre pur. Dieu fait le ménage non seulement sur terre de tout ce que tu as fait comme dégâts, mais il s'occupe aussi du monde en haut que tu as détruit, ce jour-là, le jour de Yom Kippour. Combien on doit prendre sur nous l'importance, la réflexion, la réaction d'un jour qui pour moi, David Witou personnellement, c'est mon jour préféré de toute l'année juive. Plus que Purim. Bémet, je vous parle depuis toujours. Et Yom Kippour a toujours, même si c'est un jour très dur pour moi parce que je suis debout, je suis Chazan, c'est pas facile, mais c'est vraiment le jour où je ne vois pas l'heure, je vois pas le temps. J'aime ce jour plus que tout, car la proximité que j'ai avec mon Créateur est si grande, si parfaite, que... Oh, vous me donnez encore 2 minutes? Il y a marqué comme ça, je vous le dis à toute vitesse, je ne sais pas si j'en ai parlé l'an dernier, mais ça me revient à l'esprit comme ça. Il y a marqué que même les anges ont peur de venir devant Dieu ce jour-là. Qui a dit pourquoi? C'est vous. Très bonne question, c'était la suite de ma question. Pourquoi? Vous allez devenir ma secrétaire, vous. Alors, pourquoi? Bémet, Manienne, pourquoi est-ce qu'un ange aurait-il peur? Quelle différence entre un homme et un ange? Le libre arbitre. Les anges, sachez-le, je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais ont un libre arbitre. La preuve en est, ça s'appelle les anges déchus. Les anges, même rentrés dans le corps, peuvent avoir un libre arbitre. Mais même les anges sans corps ont un libre arbitre. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un libre arbitre qui n'est pas utilisé, puisque les anges n'ont pas le libre arbitre? Hein? Et ils ont ou ils n'ont pas? Je donne un exemple. Imagine maintenant le mec, il veut voler. Il y a un stylo maintenant en or ici, il est de folie, il veut le voler. Et qui c'est qui arrive juste en face de lui? Le propriétaire du stylo. Qu'est-ce qu'il fait? Il le vole ou pas? Pourquoi il ne le vole pas? Il fait ce qu'il veut, il peut le faire. Parce qu'il a quoi? Il a une visu. Il est conscient dans le monde de sa réalité que là, il ne peut pas le faire. Mais il peut le faire, vas-y, fais-le, t'as peur de quoi? Fais-le! Non, il y a le propriétaire qui est là, il me regarde. C'est ça le libre arbitre d'échange. Ils ont le même libre arbitre que nous, mais comme ils voient Dieu constamment, ils ne peuvent rien faire. Ils sont conscients de la présence divine à un tel degré où si nous-mêmes nous en étions conscients, eh bien nous serions sans libre arbitre. C'est ça être un vrai tzaddik comme Rabbi Nachman de Brester qui dit il n'y a plus de Rabbi Nachman à l'intérieur. Je vis tellement Hachem que même si elle n'avait une femme, n'importe quoi devant moi, je ne peux rien faire. Ouais. Imaginez une fois, j'ai parlé avec un ami et aussi un élève. J'imagine maintenant, voilà, dans la rue, il y a une super gonzesse qui passe. Tu la regardes ou pas? Il me dit franchement, ouais. Franchement, ouais. Je dis super. Et si je suis à côté de toi? Non. Et je lui dis pourquoi? Je dis ah, j'ai honte, tu me regardes. Je dis imagine, je suis un homme, je suis ton pote, peut-être que je regarderai avec toi, j'en sais rien. Non, c'est ma femme. Alors, j'en sais rien. Mais le fait de réaliser, c'est les anges. Alors pourquoi est-ce que les anges, ils auraient honte? La réponse, écoutez bien, Zémaod Yafé pour Yom Kippour. Malachim ro'adim beyom adin. Les anges tremblent le jour du jugement. Pourquoi? Parce que les anges dont on parle, ce n'est pas les anges de la création réellement parlant. Nous parlons des anges, comme c'est marqué dans ma Masechet Avot, 4e chapitre, où on nous dit que quand un homme fait une bonne action, il crée un ange blanc, et s'il fait une mauvaise action, il crée un ange noir. Seulement l'ange blanc. Imaginons maintenant le mec, il met les tefilines. Baruch Ata Hashem, discount, 10 heures. Elokeinu melech haolam. Ah, acheter les couches pour bébé. Maintenant, l'ange qui s'est créé de cette mitzvah-là, comment il sort? Il sort comme ça, discount, couche. Quand on lui dit jour de Kippour, viens devant Dieu, mais t'es fou quoi, je suis plein d'étiquettes sur moi, discount, les machins, les trucs. L'homme, la mise à comment il a fait? Il a mis maintenant le truc ici, style radar, ok? 2 boîtes noires. Alors ça me rappelle un truc que m'a raconté quelqu'un ce matin, pas ce matin, hier matin, qui m'a beaucoup choqué. Il m'a dit qu'une fois, avant quand il était chiloni, j'ai une parenthèse à propos des boîtes sur la tête, c'est quelque chose qui est mon mechazek. Quand il était à Paris, il m'a raconté qu'il en voulait énormément une personne religieuse qui lui avait fait du mal. Et il m'a dit comme ça qu'il est parti voir un marabout. Un marabout, pas un marabout, un vrai marabout, bien noir de chez noir, sur son tapis volant. Et il était très connu pour tu le payes bien comme il faut, il te fait vraiment des trucs de fou avec la pâte de poulet. Génial. Il m'a raconté quelque chose d'incroyable hier. Je suis tombé en arrière. Il a commencé à faire ce qu'il avait à faire. Il a tout jeté devant lui. Il lui dit, je peux pas. Il lui dit, pourquoi? Je sais pas. Il a 2 boîtes noires. Une ici et une ici. Je sais pas ce que c'est, mais ça le protège. Il m'a raconté hier. Un marabout qui traite avec les démons, il lui a dit, je peux pas. Il a 2 boîtes noires sur lui. Je peux rien faire contre ces boîtes. Alors, et il y en a qui m'ont dit, t'es mort. Moi aussi, je venais de finir et on m'a fait des trucs. Lui, quand il les a sur le bras et dans la tête, c'est qu'il est vraiment avec. Il est en rendez-vous avec eux. Et ces anges-là, quand ils viennent, par exemple, tu as les films sur la tête, et que tu es constamment comme ça et que tu penses à plein de choses, Baruch Ata Hashem n'était pas là, Shema Israël n'était pas là. Ce qui fait que l'ange, comment elle arrive comme ça devant Dieu?
Qu'est-ce que tu fais? Pas de tête. T'es qui? Je suis les tfilin. Mais pourquoi t'as pas de tête? Talon mitbayaj, comme ça tu viens? De là, le verset nous dit, là où se tiennent les chosrim bitchouva, afilu tzadikim gmurim enam yachulim lamod bo. Là où un choser bitchouva se tient, même un tzadik gamour, il ne peut pas se tenir. Et pourquoi? La réponse est très simple. S'il a fait tchouva be'ahava, qui va venir s'occuper des anges qui étaient un chnana chez lui? Dieu lui-même. Si c'est Dieu qui s'en occupe, comment vont sortir les gens, les anges? Parfait. Mais le tzaddik gamour, est-ce qu'il peut faire plus parfait que Dieu lui-même? Non. C'est pour ça qu'on dit que les anges du choser bitchouva, là où eux, ils se tiennent en réalité, les anges du tzaddik gamour, ils ne peuvent pas se tenir. Car l'artiste des artistes, c'est Dieu. Et c'est lui qui te répare. L'ifnimi atem et ta'arim. Regarde devant qui tu te tiens ce jour-là. C'est lui-même qui va te réparer. S'il te répare, c'est de la perfection. Ce qui fait que tous tes anges que tu as créés dans l'année, comme ça, bleed, comment? Style James Bond tunisien, tu vois. Bien, bon, marocain, F. Jaloux. Ah, voilà. La reine des écoles à Korach, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim, c'est le jour à Kadosh vient te repasser physiquement, repasser moralement, repasser spirituellement, mais c'est surtout le jour du dévoilement où les anges font enfin la paix. Pourquoi? Parce qu'on a fait Teshuvah. Parce que toute l'année, les anges disent, je ne comprends pas, Hachem, regarde, tu as marqué dans ta Torah, fais Shabbat, ils ne font pas Shabbat. Tu as marqué comme ça, ils ne font pas comme ça. Mais le jour de Kippour, on est tous ensemble. Vous avez remarqué d'ailleurs que, de façon incroyable, mais je connais quelqu'un qui m'a dit, manger avec lui il n'y a pas tellement longtemps, non, après un café ensemble, il m'a dit, moi je ne suis pas du tout religieux, je mange du porc, je ne fais pas Shabbat bien sûr, avec une non-juive. Et moi je regarde comme ça, je lui dis, et alors? Et vous faites Kippour? Ah, Kippour, ben oui, Kippour. Kippour, ouais, quand même. J'ai bien aimé le film Le Grand Pardon. Qui a un rapport avec Le Grand Pardon? Non mais Kippour, ouais, j'aime bien. En plus, elle est bien l'ambiance. Puis j'aime bien les chansons de Kippour. Hein? On le vend, c'est vrai que Kippour, mais ne pas faire comme certaines personnes, malheureusement. Le Yetzer Hara, il a quand même réussi à lancer la bicyclette. Yom Afanaim, les Chachamim, d'abord nous mettent en garde contre cela. C'est dommage, je dis bien que c'est dommage, que ce soit devenu le jour par excellence où comme il n'y a pas de voiture, tous les enfants, au lieu de vivre concrètement le jour, car même un enfant s'il mange ou il boit, si vous avez des enfants, ne les laissez pas rentrer dans ce délire qui est devenu Yom Haofanaim. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Et tous les rabbinim crient contre ça en disant vous êtes devenus complètement fous, qu'est-ce qui vous arrive? Jamais dans l'histoire on a vécu une chose pareille. Jamais et au grand jamais. Même à l'époque il y avait le cheval qui était comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je balance. Il n'y avait pas. Aujourd'hui c'est devenu des courses de vélo, de Shem Ishmael Verachem. C'est faire descendre un jour exceptionnel, aussi grand que celui que nous venons de préciser. Je ne sais pas si on aura le temps de se voir. Blin et Der. Pardon? Quelle histoire? Ben, pour te dire qu'en fin de compte, Yom Kippour, c'est quand même le jour, le rendez-vous des gens les plus éloignés de la Torah. Et pourquoi c'est le jour le plus éloigné? Parce que, je ne sais pas comment te dire une chose. Il y a marqué comme ça, Rabbi Nachman de Breslav. Oui, alors d'abord, il y a moins de Yetzera Joa, c'est sûr que. Mais Rabbi Nachman va plus loin que ça. Il dit qu'un rachat, pourquoi il n'aime pas en général, les Rechaim n'aiment pas les religieux? Rabbeinu, il dit, parce que comme le rachat il vit dans une prison, il en voudra toujours à ceux qui sont en liberté. Ça s'appelle de la jalousie. Cette neshama qui est au fond de nous, c'est-à-dire dans un endroit qu'on ne peut pas définir dans l'absolu, même si on sait que le nefesh est au niveau du foie, le roi au niveau du cœur et la neshama au niveau du cerveau, eh bien, notre neshama, elle hurle. C'est pour ça que tu verras toujours un homme, aussi riche soit-il, avec la plus belle femme du monde, les meilleurs enfants, la plus belle villa, avec une forme de guitare, c'est la piscine, ouais, ou violon, mais c'est pas bien pour le virage. Quoi qu'il est, il sera jamais heureux. Il aura beau avoir la plus belle femme du monde, il aura toujours une maîtresse de côté. Il aura beau avoir le dernier écran plasma, je sais pas quoi, il sera toujours le dernier cri du nouveau plasma qui vient de sortir, qui est encore un tout petit peu plus fin, alors qu'on n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que la Neshama, comme dit le Rav dans Mesilat Yesharim, le Ramchal, il dit que la Neshama c'est une reine, et quoi que tu lui proposes de ce monde, c'est de la paille pour elle, ça ne veut rien. Le jour de Kippour, les Parchanim nous disent, écoute bien, les Parchanim nous disent le jour de Kippour, c'est le seul jour où la Neshama a le droit d'hurler à l'intérieur un peu plus fort de toute l'année. Ce qui fait qu'il y a un appel de l'intérieur. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, Bémet, il vient nous ouvrir les bras en nous disant, Yalla, viens, tu as une occasion. Et moi, j'en profiterai pour vous dire un petit peu que c'est vrai. Je vous dis la vérité. Tu fais ça, assourd. Tu fais ça, assourd. Même baillé. Tout est assourd.
assourd. Tu fais comme ça, ou il va voir. Tu fais comme ça, ou il va voir. Mais il y a un jour qui vient et qui te dit, il n'y a plus de compte. On redémarre tout à zéro. Sur le Kippour, on n'a pas le droit de rater cette fête-là. Et c'est pour ça que j'aimerais, malheureusement, même si je n'ai pas commencé ce shiur, je vous dis la vérité, parce que le livre, je ne l'ai pas fait encore, j'avais juste pris quelques notes avant que vous veniez, et c'est ce qu'on a eu le temps de faire seulement. J'aimerais simplement vous dire que profitez bien de ce cadeau hors du commun qu'est Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est du mot lechaper. On appelle ça Kippourim. Ça veut dire que ce n'est pas simplement lechaper au singulier, ça vient faire la capara de tout ce que l'on a fait, sauf entre l'homme et son prochain. On en a déjà parlé. Seulement faites attention. C'est un jour où, dès que vous avez trouvé une place, ne la quittez pas. Dès que vous êtes installé, ne bougez pas. C'est pas un jour pour les promenades, c'est pas un jour pour le vélo. C'est un jour où on doit être concentré. On doit être intérieur, comme on l'a dit à Purim, comme extérieur. C'est un jour où on a intérêt à prendre des réelles résolutions. Et tout particulièrement ce Yom Kippour qui, à mon goût et à mon avis, comme on est dans Shnat HaShmita, est certainement le Kippour le plus merveilleux de l'année. Parce que c'est 3 événements en un, je vous le dis dès maintenant, et peut-être un en plus, mi-odeur. Non seulement c'est Kippour petit a, non seulement c'est Shnat HaShmita, dévoilement de Dieu qui vient tout reprendre, mais en plus ça tombe Shabbat. Et alors, ben Shabbat, on a une chance inouïe. C'est que comme Shabbat, il y a une notion qu'on appelle Pikuach Nefesh de Cheakol. Si on était condamné à ce Kippour qui tombe Shabbat, à être condamné à mort, Dieu a l'obligation de Chalel, de l'Echalel et Tayom pour nous sauver. Dieu a l'obligation d'enfreindre ce jour pour nous sauver. Si par exemple, un juif est en difficulté, il devient blanc, ouais, il a du mal à respirer Shabbat, tout de suite j'en prends dans la voiture et je l'emmène à l'hôpital. Mais on n'a pas le droit de prendre la voiture Shabbat. C'est une mitzvah d'enfreindre le Shabbat pour sauver la vie d'un homme. Dieu a l'obligation de se comporter comme les lois qu'il nous a données. Donc si une personne est en danger le jour de Kippour, comme ça tombe Shabbat, il est obligé de nous sauver. Car c'est Shabbat Shalom. À travers Kippour, qui est le jour des remontrances de l'homme vis-à-vis de l'homme. Dieu ne nous fait aucune remontrance ce jour-là. C'est nous-mêmes qui venons nous faire des remontrances en disant à Dieu, tu sais quoi papa, on a déliré dans tout. Alors Dieu, c'est très bien. Tu as dit pardon parce que tu étais Meourav. On n'avait pas fini le premier verset, d'ailleurs, je me rappelle à l'instant. Parce qu'on était, pourquoi on faisait les Tachanounim? Ouais, on avait cité 3 raisons, mais je n'en ai cité que 2. Et c'est quoi la dernière? On a dit parce qu'il y a des choses qu'on a fait qu'on a oubliées, ou qu'on ne savait pas. On a dit parce qu'on est tous responsables des uns et des autres. Et c'était quoi la dernière? Parce que quand tu viens frapper sur ta poitrine ce Yom Kippourim qui arrive, tu viens aussi frapper sur toutes les réincarnations où tu as raté tes Kippourim. C'est pour ça que quand on dit Chatanu Avinu, le pluriel ne parle pas de l'ensemble simplement du peuple, des Chachamim, mais il parle aussi de l'ensemble de toutes tes réincarnations préalables où tu as intérêt à faire tes chouvas. Car si tu es venu sur terre, c'est que tu as raté une porte dans ton ancienne réincarnation. Tu es venu réparer, comme le dit le Zohar Kadosh, Alma de Tikkuna. Je vous souhaite un très beau Tikkun, mais n'oubliez pas une chose, comme le dit la Gemara dans toujours Maseret Yoma, si un homme a fait tes chouvas dans la crainte de Dieu, qui est un excellent niveau, alors c'est sûr que même ce qu'il a fait de façon intentionnée deviendra non intentionné, donc il descend la gravité de la chose, mais s'il a fait une teshuva be'ahava, si Bémet il revient vers Hachem avec des larmes, et des larmes sincères, qu'il a bien analysé comme étant des larmes sincères. Et c'est quoi des larmes sincères? C'est celui qui prend sur lui Bémet d'arrêter. Quoi que t'aies fait, même si tu t'es sali au plus profond de ton âme, Kippour peut te laver. Mais juste si tu dis j'arrête, j'arrête. Moi je me souviens, j'ai eu une fois une opportunité avec Rabbi Moshe Deri à la Vachalom, son mérite nous protège, et j'avais un peu déliré comme ça, et pour moi, c'était avant que je fasse tes chouvas, et j'avais aucune chance de m'en sortir. Et je me rappelle qu'il m'a dit, mets ta main sur la table. Je crois qu'il me donnait un coup sur la main, moi, je vais le finir, le mec. Je ne suis pas religieux. Et il m'a dit, mets la main sur la table. Il m'a dit, jure que tu ne recommenceras plus jamais. Et je lui ai dit, avec les lèvres un peu tremblantes, je lui ai dit, et si je le dis, il n'y aura plus? Il m'a dit oui. Alors j'ai juré. Et quand je me suis levé, j'ai regardé, je l'ai embrassé tout mon cœur et je lui ai dit, quoi, c'est si simple de revenir à Dieu? Il m'a dit, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à faire teshuva. C'est si simple de revenir. C'est si simple. Alors bien entendu, les gens vont te dire, ouais, mais attends, c'est si simple pour un jour. Mais fais un jour par jour. Chaque jour. La preuve en est. Kippour, c'est combien? Bayom, Hazé. Un seul jour. Chaque jour, ce doit être Kippour dans ta tête. Et le jour où Dieu vient te prendre, profites-en, puisqu'il vient te prendre dans les bras. Moi, je me rappelle que, et je finirai juste avec ça pour vous laisser quand même, il m'arrive des fois par WhatsApp de m'entretenir avec certaines personnes ou par le site, et les gens me font un petit peu l'étalage de leurs fautes.
chose qu'ils ne devraient pas réellement faire, mais avec moi ils peuvent le faire car je suis là pour les aider, pas pour les critiquer, les juger. Et d'ailleurs, c'est un des secrets de Anis Tavot Hashem Elokenu, Ve'aniglot Lanu Banenu. Quand il s'agit de fautes entre l'homme et son prochain, il est bien de les dévoiler pour les réparer. Et quand il s'agit de l'homme et de Dieu, on n'a rien à dire. Il ne faut jamais raconter ses fautes personnelles entre l'homme et Dieu, sauf au Rav ou les personnes qui nous aiment vraiment pour savoir comment s'orienter pour ne plus retomber dans la faute. Donc psychologiquement, c'est important d'en parler, car d'extérioriser permet de mieux respirer d'une certaine façon. Et des fois, comme ça, il m'est arrivé d'écrire à une personne qui était très mal et je lui ai répondu Aval Slicha At Bat Israël. Et cette personne m'a répondu avec 2 mots qui m'ont choqué. Enfin, il y avait 2 mots et 3 barrettes. 3 points d'exclamation. C'est vrai. Je suis encore une Bat Israël. Ou comme des fois j'écris à quelqu'un de tzaddik, non, je suis surtout pas tzaddik, vous savez tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai rien que de le reconnaître, t'es déjà un tzaddik. Bémet. Tzaddiket. Non, je suis pas un tzaddiket, c'est pas ce que je fais de ma vie. Mais justement, tu comprends pas une chose. Une fois, le Rav Gross, il avait raconté une très belle histoire d'un homme qui s'était révolté contre Dieu. Il habitait à New York. Et le jour de Yom Kippour, il a décidé de prendre un avion, d'arriver en Israël la veille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le mont du Temple. Et en haut du mont du Temple, il a sorti un cigare, il l'a allumé au-dessus du kotel. Il a dit à Kadoku, voilà, tu vois, toi t'es Dieu, moi je suis rien, et voilà ce que je te fais dans la tête. Si t'es pas content, va crever. Je sais pas si t'imagines. Le Rav Gross, à l'époque, il avait fait un séminaire. Et cet homme-là s'est laissé plus qu'intimider par le Dvar Torah, ça lui a cassé sa kippa, son orgueil, et il lui a raconté cette action. Il lui a dit, allez, va et que moi je sois tombé aussi bas que toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que si ton ange aujourd'hui il est si noir et si gros, imagine si tu fais tchouva par amour, qu'est-ce que devient ce noir? Du blanc. C'est-à-dire que tu auras l'ange blanc le plus merveilleux de tout le peuple d'Israël. Ce qui fait que quoi que tu aies fait sur terre, même si ce que tu as lu c'est irréparable, tombe pas dans le piège. Tu sais pourquoi? C'est irréparable de faire monter ta mitzvah vers Dieu, mais qui pour c'est lui qui vient me prendre dans les bras. Donc tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Dis simplement pardon. Les aïns. Vous avez des questions? Pas de questions? Une question. Oui, Shabbat Shalom. C'est pas la même chose. On ne dit pas un jour de Yom Tov Shalom. Là, on dit Shabbat Shalom. C'est pour cela d'ailleurs que si par exemple Rosh Hashanah tombait Shabbat, comme le Distevet ne peut jamais tomber Shabbat, on le sait, mais si par exemple Rosh Hashanah tombait Shabbat, est-ce qu'on peut sonner du shofar? Alors, puis il y a le problème de Moukse, machin, tout chouette, ok, d'accord. Mais vous savez, le Pissot, ce que c'est comme explication? C'est que le shofar est là pour calmer Midat Adin en Midat Chesed. Mais le Shabbat, Dieu nous a interdit de nous mettre en colère. Dieu nous a interdit d'être dur. Donc le Shabbat, ben, on n'a pas besoin de faire du shofar dans l'absolu, car le shofar vient rappeler Dieu de déplacer de Midat Adin Midat Chesed. Sur ce, on voit que le Shabbat Kodesh, c'est Shabbat Shalom. Donc comme tout est Shalom, on a la chance de faire non seulement la paix avec Dieu, mais en plus dans un Shalom obligatoire aussi bien dans le monde d'en haut que dans le monde d'en bas. D'où Baruch Hashem, la chance extraordinaire où Shabbat tombe avec en même temps Yom Kippourim. C'est un cadeau de Mamash d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est non seulement pardonné, mais en plus on est pardonné avec le Shalom qui n'était pas prévu, pas forcément prévu. On va dire ça comme ça. Voilà. D'autres questions? Jeune fille. Enfin, jeune fille, 60 ans, mais... Par rapport encore une fois aux enfants, pendant la fête de Noël, les femmes, c'est un peu compliqué d'aller avec les enfants. Votre Yom Kippour, c'est de s'occuper de vos gosses. Ça fera 3 fois Kippour en une journée. Quoi faire pour pouvoir les occuper? Parce qu'il y a plein de choses. Bon, je sais que c'est bon pendant Shabbat, mais déjà pendant Shabbat, c'est les occuper. Mais là, avec le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire pour les occuper? D'abord, avant tout, c'est une bonne question, car je voudrais rappeler quand même que les synagogues ne sont pas des squares. On n'aime pas ces gosses. La femme n'est pas obligée de venir à la Beth Knesset le jour de Kippour. Si elle peut s'arranger pour que la belle-mère vienne les garder, ou leur mère, eh ben, non. Ta mère juste à côté, elle dit non. Hors de question. T'avais qu'à pas les faire. Voilà. Alors, je suis disponible tout le temps, sauf le jour de Kippour. Voilà, c'est clair, le message a été lancé. Elle est disponible tous les jours de l'année, mais pas Kippour. C'est obligatoire. D'accord. Vous réglerez ça dehors. Alors, il y a des Lego, il y a juste une chose importante. Quand une femme laisse son mari étudier et prier le jour de Kippour,
tout ce que fait le mari revient à 100% à la femme. Ce qui fait que la femme, si elle a des enfants qui risquent de déranger, son tafkid, son devoir, qui sera pas moins important que le mari qui va prier toute la journée, sera de rester à la maison d'Ezrat Hashem et de s'occuper de ses enfants avec les moyens du bord. Sachant que la journée va être longue, alors on peut prendre je sais pas, des Playmobil, des trucs qui jouent avec, un îlot et des amas. On peut même un petit peu les sortir, on n'est pas obligé de rester enfermé. Avant quoi qu'il advienne, si on vit en Israël, bien sûr, parce qu'il y a un Hérouv, dans certaines conditions, eh bien, c'est à la femme de trouver, et Dieu seul sait combien la femme a de talent pour ce genre de choses. Nous, quand on garde des enfants plus de 3 heures, on appelle nos femmes « T'es où ? T'es où là ?» Et là, ouais, c'est ce que j'allais dire, tu m'as pris, attends, tu m'as pris mon sketch, je vais te le faire en sketch. Ça fait 3 heures que je t'attends, et la femme répond « Mais attends, ça fait 3 minutes que je suis en bas des escaliers. » Nous, on a du mal avec cela. C'est pour ça que la femme, au Hachem, dans Pirkei des Rabliers, à la page 45, là-bas, il rapporte que la femme a 10 tikkunim et elle est capable de les faire. Par exemple, la Gemara nous dit que si un homme devait accoucher comme la femme le fait, nous, on mourrait. Tandis que vous, il est beau le petit. Vous avez une force bien pour vous. Je ne sais pas comment vous faites. Vous venez du boulot, vous regardez le linge, vous faites juste ça. Ouais. Et vous commencez déjà à repasser. D'autre côté, avec le pied, vous avez mis la casserole. Avec la main, vous avez mis la table. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai vécu une toute petite période seule à la maison. Ben, il n'y avait pas de linge. Hein. Ah non, mais ça ne va pas. Était au pressing le linge, mais même pas en rêve. Des fois, une fois que je suis rentré, j'étais un peu sale à la maison. J'étais un peu pas en de voyage. Ça va pas, non. Bon, j'ai appelé une femme de ménage. Non, mais je peux pas. Je sais pas comment vous faites. La vérité, que Dieu bénisse les femmes. Et sache que c'est pas une blague ce que je dis. C'est une des raisons pour laquelle nous disons chez le Hassanisha. J'ai fait un cours qui s'appelle Le courage de la femme. C'est un cours qu'il faut voir et revoir. Franchement, on a beau avoir le titre de l'homme, mais la femme est beaucoup plus forte qu'un homme, beaucoup plus courageuse qu'un homme, beaucoup plus courageuse qu'un homme. Et je peux t'affirmer une chose, les épreuves qu'une femme subit, un homme ne peut pas les subir. Sache-le, c'est pas une blague, c'est pas... Tiens, laisse ton fils premier-né, bébé, à ton mari à garder la nuit. La femme, dès qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle fait? Ma chalik, où il est? Maintenant, elle a parlé depuis 3 jours. C'est pas des vélis, c'est des mâles qu'elle a sous les yeux, tu vois? Ouais. Le mec, ce qu'il fait, ce qui est lourd, ce gosse, il vient de nous casser les pieds. On n'a pas votre force. On ne sait pas comment vous faites. En plus, vous donnez le sein, après vous recouchez. Je ne sais pas comment vous faites. La vérité, vous êtes trop fort. Bon, la vérité, parce que la seule chose qu'on a à vous dire, c'est que vous méritez franchement d'être gâtés. Vous êtes des êtres exceptionnels, et je le pense très sincèrement. Je ne dis pas ça pour plaire ou dire quoi que ce soit qui vous flatte. Je pense ce que je dis. Et comme j'ai l'habitude de le dire aussi, c'est pour ça que vous êtes des femmes noudnikit. Ça veut dire quoi, noudnikit? C'est-à-dire... Ouais, je pense. Mais ils le savent, ils ont tous divorcé d'ailleurs depuis. Et donc, non, je plaisante. Non, c'est pas une blague, je pense sincèrement. Nous, on a une petite kippa sur la tête, on a des cheveux ou pas de cheveux, on s'en fiche, mais une femme, ouais, quand elle voit qu'elle n'a plus de cheveux sur la tête, elle a peur que son mari la trouve laide, elle n'est pas bien, elle a l'impression qu'elle est la tondeuse, c'est rasera. Vous avez vraiment une vie très compliquée, c'est pour ça que la femme, on ne lui demande pas des mitzvot qui sont dépendantes du temps, car une femme qui s'occupe de sa famille, que la maison est propre, elle est tenue, le mari, il a aussi ses exigences, et tu ne tiens pas tout le temps compte des pressions de la femme ou des tensions de la femme, et en plus de ça, elle joue dans cette génération la psychologue du mari, voire la mère du mari, c'est pas tout le temps évident. Franchement, vous avez beaucoup de mérite, et comme c'est marqué, ce n'est pas de moi, la Gemara le dit, la Géoula première eut lieu par le mérite des femmes, et il n'en est pas moins certain qu'à la fin des temps, la Géoula aura lieu par le mérite des femmes. Baruch Hashem, vous avez un truc extraordinaire. Donc si vous avez des enfants, ne venez pas à la Beth Knesset, vous n'avez pas d'obligation. Le Gaon de Vilna avait l'habitude de dire, si j'en avais la force, j'interdirais bichlal l'accès aux femmes à la synagogue. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna voyait déjà à l'avance ce qu'on est en train de vivre. Quand les gens sortent de la synagogue, les femmes mariées, les hommes pomponnés, ça va Robert, ça va Roger, alors tu as les enfants, mais qu'est-ce que tu fais? C'est Migav Shaoul ou quoi? Par exemple, chez nous à Yerushalayim, le Rav Arié, il a ordonné aux femmes de sortir dès qu'on commence Moussaf, après la Torah, les femmes qui sont en synagogue sortent. Pourquoi? Une fois il est sorti, maintenant il est dans la Torah, toute sa vie il a vécu dans la Torah. La première fois qu'il est sorti, il voit les femmes qui embrassent les hommes, les hommes qui embrassent les femmes, alors ça va. Regardez comme ça, il me dit, Matarabo. Mais vous, ils sont devenus fous les gens, quoi. Vas-y, ils s'embrassent. Vas-y. Surtout dans les grandes synagogues, les femmes avec juste courent comme ça, avec les machins, et les hommes ils regardent devant Hachem. Mazé. La fin, Bezrat Hachem,
Si les femmes viennent à Beth Knesset, que ce soit Tsanoua, qu'elles viennent Bezrat Hashem avec pudeur, qu'elles ne viennent pas maquiller, pomponner avec du parfum le jour de Kippour, Betty Boop, qui est venu faire une photo, tu es venu te faire pardonner. La reine Bezrat Hashem, le meilleur endroit pour une femme, c'est elle a ses enfants, elle reste à la maison, elle dit pardon à Hashem, à son niveau à elle, en jouant avec les gosses, en préparant à manger, elle atteint à elle toute seule ce que nous, une synagogue entière, on ne peut pas atteindre. Une femme, c'est les lettres du mot Esh Hashem, c'est un korban, c'est un feu vivant devant Dieu. Elle n'a pas besoin de minyan, elle n'a pas besoin. Une larme d'une femme dans sa teshuva, ça vaut 1000 mikveh pour un homme qui s'y est trempé. Comprenez la force de la femme. La reine Bezrat Hashem, si vous avez des gosses, c'est pas l'histoire d'une nuit, il faut les assumer, il faut les faire grandir, ça fait partie de votre tikkun, et franchement, nous les hommes, tant mieux. Voilà, sur ce Kol Tov, Erev Tov, et Yom Purim, Kippour, Bezrat Hashem.